Je souhaite à chacun d'entre vous d'aller chercher en lui cette flamme de la volonté qui sommeille, de ne pas vivre dans le regret, de faire, jour après jour, de persévérer, d'endurer et de triompher. C'est officiel, Benoît Saint-Denis, notre nouvel ambassadeur Raptor Nutrition. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game et aujourd'hui le plus triomphant du game. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Quelque chose me fait rire maintenant que j'y pense, j'ai croisé l'un d'entre vous, très élégant, très stylé, il me vouvoie, le mec me vouvoie, moi j'adore quand on me vouvoie. D'ailleurs je vous ordonne de me vouvoyer, ne me tutoyez plus, le prochain qui me tutoie, je lui encule sa mère. Vous me vouvoyez tout de suite, rapidement. Bonjour monsieur Raptor, on commence comme ça. J'adore ce que vous faites. Ça c'est royal, c'est un classique, ça permet de démarrer. Bon, plus sérieusement, donc il m'a dit, je vous écoute tous les dimanches. Bon, on va revenir sur le fait que il y a eu 2 petits dimanches d'absents. Mais attendez, je finis mon intro. Je vous écoute tous les dimanches dans le podcast le plus réel, le plus authentique. Et ça m'a régalé, il a sorti le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, le plus intéressant du game. Et aujourd'hui, le plus triomphant du game. Écoute, je te salue. Si tu te reconnais, je vous salue. Et aujourd'hui est un jour particulier car j'ai de nombreuses choses à vous raconter. J'ai d'abord une excellente année 2024 à vous souhaiter, mais je vais pas faire que vous la souhaiter. Dans la deuxième partie de ce podcast, je vais vous donner tous les tips, toutes les astuces, tout ce que je vous recommande vivement de faire en 2024. Vous êtes certainement habitués puisque vous écoutez ce podcast, fidèle écouteur, depuis 1 an et demi. Mais c'est très important que cette année, je vais tous vous emporter avec moi. On va tout massacrer, on va tout exploser, on va tout défoncer, et je veux pas qu'il y en ait un seul d'entre vous qui pense autrement. Je veux pas qu'il y en ait un seul qui se dise on verra, ouais, bof, allez la flemme. Y a pas de ça, vous allez tout déchirer, et vous allez prendre du plaisir à déchirer. Donc, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux, comme les gens qui vous disent bonne année, meilleurs vœux. À chaque fois, je comprends pas parce que personne le pense. Très honnêtement, il faut arrêter. Quand vous dites ouais, bonne année, bonne santé, je sais pas quoi, c'est des formalités un petit peu malaisantes parce que vous le savez en fait. Là, pendant un mois, vous allez croiser des gens, vous allez dire salut, bonne année, on s'est pas vu, je sais pas quoi. À chaque fois, tu dis bonne année. C'est comme dire bonjour. Vous allez me dire bon, bref. Moi, je vous souhaite réellement beaucoup de choses et je vais vous lire le post que j'ai fait le 1er janvier 2024 sur Instagram, @raptorvsfont, parce que il synthétise exactement ce que je vous souhaite. Je souhaite à chacun d'entre vous d'aller chercher en lui cette flamme de la volonté qui sommeille, de ne pas vivre dans le regret, de faire, jour après jour, de persévérer, d'endurer et de triompher. Bonne année 2024 à tous. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que si vous écoutez, vous savez qu'un thème qui revient souvent, c'est la flamme en nous. On a tous une flamme qui sommeille, c'est une flamme de la volonté, c'est une flamme qui nous a été transmise génération après génération, qui est à l'origine de notre survie depuis des millénaires. C'est cette flamme-là qu'il ne faut pas domestiquer, qu'il ne faut pas laisser domestiquer plutôt, qu'il ne faut pas laisser s'éteindre, veiller. Il faut la déployer, il faut lui donner de la nourriture à cette flamme, il faut mettre de l'huile sur le feu, il faut redécouvrir ce dont vous êtes capable, et c'est ça que je vous souhaite, et que je me souhaite aussi, le meilleur. De ne pas vivre dans le regret, parce qu'il n'y a rien de pire que de regretter, de ressasser, et si j'avais fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, putain je suis con, j'aurais dû faire ça, etc., etc. On va revivre chacun d'entre nous des périodes qu'on va regretter, des choses qu'on va regretter, il faut aller de l'avant, mais il faut se ressaisir. Et il y a beaucoup de choses, vous savez, je vous l'ai raconté dans plusieurs épisodes sur mon parcours, des choses assez bêtes parfois, où j'ai pas osé, où j'ai pas voulu déranger, pas voulu faire ça, où j'ai pas eu le courage de faire ça, ou alors où j'ai eu la flemme de faire ceci, où j'ai pas voulu faire ça parce que j'avais la flemme, parce que j'avais envie de ça, parce que j'avais plutôt... Et le sentiment de regret est vraiment un sentiment qui nous tue de petit à petit et qui contribue à éteindre cette flamme. Donc, ne vivez pas dans le regret, apprenez à vous faire confiance, apprenez à développer d'abord un instinct, développer une confiance en vous,
et apprenez ensuite à vous faire confiance. Et moi, il y a des choses, lorsque mon instinct me dicte quelque chose, j'ai arrêté de ne plus l'écouter parce que ça vous met dans le mal. Et retenez bien cette phrase que je vais totalement improviser. Et je l'ai consolidée avec ma rencontre des jours précédents que je vous raconterai juste après à Bayonne. Euh, Esquiver la douleur immédiate liée à une action fait que vous allez souffrir beaucoup plus et sur beaucoup plus longtemps dans le reste de votre vie. Donc je sais que c'est un petit peu dit en gros termes comme ça, mais on y reviendra tout au long de cet épisode. Cet épisode s'annonce triomphant et s'annonce légendaire parce que j'ai d'excellentes nouvelles à vous partager. Cet épisode s'annonce aussi excellent pour vous parce que je vous l'ai dit, dans la deuxième partie de ce podcast, je vais aborder... J'ai pris beaucoup de notes sur réussir en 2024. Je sais que vous avez... ce podcast vous a manqué. J'ai pris 2 semaines pour me reposer en famille. Le podcast tombait en 25, tombait un 1er janvier, le dimanche quoi. Et là, j'ai décalé exceptionnellement de hier à aujourd'hui parce que j'avais besoin d'attendre une annonce officielle. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement authentique et qu'on est dans le podcast le plus authentique du game, eh bien j'ai bien fait d'enregistrer toujours comme d'habitude le jour même parce qu'il y a une autre news qui s'est ajoutée à cette semaine et ça va être un épisode assez long malgré tout, mais assez court avec 3 rubriques. La semaine du Raptor, 4 rubriques. La semaine du Raptor, entreprendre. Et je vous expliquerai pourquoi entreprendre. Bah, je vais vous le dire pourquoi. Je vous ai demandé sur Instagram, à Raptor vs Font, qu'est-ce que vous recherchiez le plus en 2024, quels étaient votre plus grand objectif en 2024. Et j'ai vu que pour énormément d'entre vous, c'était de l'aisance financière, de l'entrepreneuriat, etc., etc. Et donc, j'ai décidé de continuer et bien sûr d'embellir encore plus cette rubrique entreprendre qui a commencé dans la saison 2. Donc, rubrique entreprendre, réussir en 2024 qui va tous vous concerner, elle va être géniale comme d'habitude. Et en rubrique numéro 3, il y aura les questions et Raptor. Et puis ensuite en rubrique numéro 4, sondage et devoir de la semaine. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous bien, vous êtes montés dans le train et vous avez eu raison, l'équipage du roi des pirates. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, les semaines du Raptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, les semaines du Raptor. Vous l'avez compris, ça fait à peu près 3 semaines qu'on s'est pas capté. Le dernier podcast, c'était sur y aura-t-il un malaise le 24 décembre et apparemment, ça vous a beaucoup plu. L'épisode vous a bien fait rire. Moi-même, j'y ai pris du plaisir. Et on se retrouve après Noël, après le jour de l'an, le 8 janvier 2024. Et il s'est passé beaucoup de choses. Bah d'abord, il y a eu Noël. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu plein de cadeaux, et que vous en avez fait des beaux, et que les gens étaient contents, qu'ils ont reçu plein de pâtes du maître, etc., etc. La pâte du maître, au passage, petite parenthèse, qui est restock ce jeudi. Ce jeudi, on rouvre les commandes, on reçoit le stock qui est colossal. Le stock, croyez-moi, il est énorme. Donc, on rouvre, je sais plus il y a combien d'avis, je vais vous le dire en direct, là, il y a combien d'avis sur la pâte du maître. On n'a jamais eu autant d'avis aussi vite. Enfin, je veux dire, le produit est sorti en... Le produit est sorti en putain de mi-décembre, je crois, un truc du genre. Mais c'est de la folie, en fait. Je vais vous le dire tout de suite. Je vais dans mes favoris. Raptor Nutrition, bien sûr. Nutrition gourmande. La pâte du maître épuisée, 178 avis. Je suis mort. 5 étoiles, bien sûr. On a un avis, 1 étoile, qui dit très bon. Très bon, je recommande, mais petite portion. 1 étoile. Aïe aïe aïe. C'est vous dire le niveau. Bon. Donc, il y a eu Noël. Moi, j'ai passé un Noël tranquille. Un Noël tranquille. Mars a été gâté. J'ai été gâté. Ma femme a été gâtée. Comme tous les Noëls. C'est la récompense d'une année épique. D'une année extrêmement épique. Si ça peut vous rassurer, j'ai pris un petit intox. Alors je n'ai pas mangé des huîtres à la merde d'Arcachon. Je sais pas si vous avez entendu cette histoire, mais en fait tout le bassin là a pris des huîtres. Apparemment les eaux d'égout se sont échappées. Elles se sont échappées non pas en Lituanie, mais dans le bassin d'Arcachon. Et elles ont contaminé les huîtres. C'est-à-dire que ce n'étaient pas les huîtres qui étaient pourries. C'était juste qu'il y avait du caca. Excellent. Pardon, il y avait de la merde dans les huîtres, donc j'espère que vous êtes bien régalés pour tous ceux qui habitent dans ces coins-là. Je suis désolé pour vous.
Next news, vous aviez qu'à prendre Pack Équilibre plus Elements, et là vous seriez au max pour lutter contre le caca. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu une étude faite, alors ça n'a rien à voir avec Pack Équilibre et Elements, quoique, sur la résistance à la bactérie E. coli, le truc qui donne la chiasse, je sais pas quoi là, assez violent, qu'il y avait eu un jour dans des, je vais pas dire la marque, mais dans un truc de pizza surgelée, je crois. Bref, ou je sais plus, dans des poissons panés, une connerie comme ça. Euh, et en fait, il y a des individus à qui on a donné des protocoles de respiration. Donc moi, je vous ai parlé plusieurs fois de la respiration dans les Dexascan et de ses effets positifs et quasi immédiats sur la physiologie, notamment la respiration par le nez, qui est la base, mais ensuite des techniques de respiration particulières, sur l'exposition volontaire au froid. Et le troisième, c'était, je crois que c'était en gros une alimentation avec suffisamment d'aliments fermentés et de vitamines et minéraux. Et bon bah comment ensuite on a donné au groupe témoin et au groupe qui avait fait tous ces protocoles là, on leur a foutu des huîtres d'Arcachon là à E. coli, et ils ont genre beaucoup mieux résisté à la bactérie, le groupe qui avait fait tous ces protocoles. Donc bon, c'est la petite parenthèse, tout ça pour vous dire que je crois que ça concerne beaucoup de gens. En fait, moi, j'en suis à la fois content, mais à la fois c'est chaud. J'ai développé une énorme intolérance. Je vais pas abuser au sucre, mais vraiment c'est difficile. Ça me fait mal au ventre, ça me met pas bien. Bon, évidemment, j'ai des somnolences immédiates. Euh, Dès que je prends du chocolat, le chocolat c'est vraiment le truc que je peux pas blairer dans les fêtes. Les gâteaux au chocolat, ça fait des années que je peux plus les blairer, mais vraiment là c'est dur quoi. Alors j'ai de la chance parce que dès qu'il y a un petit peu de la grande pâtisserie à Paris, vous savez que j'habite à Paris, pas pour rien, mais c'est vrai qu'il diminue le sucre. À part Cédric Grolet, tout le monde diminue le sucre et ça donne des choses plus raffinées. On n'a pas besoin de bourriner le sucre. C'est un peu comme la pâte du maître, quoi. Et bref, et donc c'est toujours une période que j'aime parce que ça me permet de me reposer. Là, ça m'a vraiment permis de revenir à bloc, encore plus motivé, encore plus déter. Mais c'est une période où il y a des journées, je suis pas fier de moi, mais bon, c'est normal. Hein. Mais on a bouffé, on se sent pas bien. En plus, quand on se sent pas bien et dès qu'on se sent un peu mieux, on rebouffe. Enfin, c'est des comportements de boulimique. Hein. Alors tout a été contrôlé, ça va. Mais je sais que ça peut partir vite en couille, mais on est relancé, on est relancé. Et je tenais, qu'est-ce qu'il y a? Donc on va pas enchaîner tout de suite sur le 1er janvier, on est encore à Noël. Donc en fait, on a fait avec Betty une petite intoxication alimentaire légère, moi très léger parce que j'ai vomi direct. J'ai eu la chance de vomir immédiatement. Je sais pas, c'était lié à quoi, mais en fait, si, je sais à quoi c'était lié. Vous avez remarqué que quand vous allez vomir, votre cerveau vous dit exactement quel aliment. Votre cerveau dénonce tranquillement. Il dit, écoute, en fait, c'est simple. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. On va détailler. Vous êtes d'abord en train de dormir. Vous vous réveillez en sueur ou en très grande chaleur à 1h du matin. Et là, vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que je vais aux toilettes pour vomir ou est-ce que j'attends que ça passe? Mais c'est bizarre parce que vous savez que si vous allez aux toilettes trop tôt, vous allez mettre la tête dans la cuvette qui est pas... Bon, il y en a qui sont maniaques et qui nettoient ça correctement et régulièrement, mais la plupart, la cuvette, c'est pas la folie. Hein. Il y a des petites traces bizarres. Et donc, vous savez que si vous êtes en confrontation avec ça, ça risque de s'empirer, mais au moins, ça peut vous déclencher. Mais des fois, on y passe 15 minutes à cracher, vous savez. On crache avant de vomir. Bref, je sais pas pourquoi je vais dans des détails, mais sachez que j'ai vomi, c'était de la viande. Voilà, je pense qu'il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème Je n'achèterai plus de viande le 24 ou le 31, enfin les jours de fête, parce que je crois que là, il y a trop d'allées venues, il y a des mains qui touchent des trucs bizarres. On va se cantonner au reste de la semaine à venir à l'ouverture, parce que je pense que c'est passé dinguerie et Betty c'était à peu près pareil. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. J'essaie de prendre mes notes. Le 25, on a fait tout le mois du calendrier de l'Avent. Et oui, sur Raptor Nutrition, Raptor Coaching Pro, Raptor Podcast, on vous a offert plein de belles choses. Et le 25, c'était le gros cadeau. Je vous avais dit de vous tenir prêt, etc. Et ben, vous n'avez pas été déçus. C'était le programme 3. Ce programme, il est toujours disponible. Le problème, c'est qu'il l'est maintenant uniquement via mon lien en bio. C'est-à-dire que vous allez sur ma page de Instagram, @raptorvsfont, et vous avez un lien, un Linktree là avec plusieurs liens, et vous regardez le programme 3. Ce programme, il est encore gratuit.
Voilà, il est 100% gratuit, il est 100% vidéo. J'ai fait une vidéo de présentation que je vous ai dévoilée le 25, et vous êtes déjà des dizaines de milliers à en avoir profité. Ce programme, il est entièrement vidéo, il vous donne un programme d'entraînement ultra efficace pour construire du muscle. C'est pas Zero to Hero là, c'est juste pour construire du muscle, c'est efficace. Zero to Hero, c'est vraiment la version largement supérieure. Mais là, c'est quelque chose de gratuit, je veux qu'il y ait plus d'excuses, c'est pour ça que je vous ai dit cette année, on va tout niquer, on va tout défoncer. Et donc, il y a un programme d'entraînement, tout est expliqué en vidéo, comment ça se passe, comment on progresse, chaque exercice, pourquoi je l'ai choisi, combien de répétitions, truc. Et il y a aussi un guide complet sur la testostérone, qui est plus ou moins le même que vous avez écouté déjà dans le podcast, il y a des choses que j'ai rajoutées, et qui est par contre 100% vidéo, et beaucoup plus rapide, beaucoup plus synthétique, il y a tout de même 5 vidéos, donc ça nous fait 12 vidéos au total sur ce programme. Vous avez donc le programme d'entraînement, que je vous recommande de faire, c'est ma méthode, mais pas encore complètement développé comme dans Zero to Hero, qui est vraiment la version supérieure, qui vous fera gagner du temps. Si vous voulez faire le pont, faites-le dès maintenant. Mais si vous ne voulez plus avoir d'excuses, et que vous voulez pas faire un truc et pas être sûr, et faire de la merde que vous voyez sur internet, blablabla, chez vos influenceurs, faites ce programme. Moi, je trouverais ça trop stylé si toute la communauté fasse 3 ou Zero to Hero. Putain, mais ou Raptor Daily, ou Raptor Bodyweight, vous avez compris, ou des programmes personnalisés, mais que tout le monde fasse au moins le programme qui est accessible, donc 3, qui est gratuit, et il ne le sera pas pour toujours. Donc profitez-en. Je rappelle, @RaptorVSFond sur Instagram, vous followez le compte au passage, et puis vous voyez le lien, Linktree en bio, et vous allez le prendre. Vous allez le prendre, il coûte 0€, donc il est gratuit. Et vous appliquez tout ce que je vous dis, et vous discutez pas. Voilà. Très important, ne donnez surtout pas votre avis, ne me racontez surtout pas pourquoi ceci, cela, nanana. Tout est fait parfaitement, j'ai pas bégayé, j'ai pas oublié un truc. Vous faites ça, et vous, surtout, hein les mecs, je suis très sérieux, hein, parce que je suis désolé mesdames, mais c'est exclusivement pour hommes, vous aurez votre cadeau, vous inquiétez pas mesdames. Je vais très sérieux avec vous les gars. Ne dites pas, ouais, parce que là je vais faire une référence à un mec que je croise souvent, que je vais pas citer. Ne faites pas, ouais, j'ai pris le programme et en fait j'ai changé tel exo et tout parce que moi je préfère. Voilà, vous prenez le premier chute de l'année. Ne touchez à rien! Rien! Pas une seconde de repos! Tout est calculé! C'est comme si vous preniez la recette d'Alain Ducasse. Ouais, alors là, j'ai mis une farine de seigle. Tu crois qu'il a pas pensé à la farine de seigle? Pauvre imbécile. Tu crois que Alain Ducasse ne s'est pas dit quelle farine je peux utiliser, celle-là, elle aurait tel avantage, nanana, il a choisi telle farine, et toi t'arrives, tu fais, j'ai plutôt utilisé un peu de lait d'amande et une farine de seigle. Bon, vous avez compris, je vais pas faire les bruitages de Bruce Lee pendant toute la journée. 3 est disponible, il est toujours gratuit, profitez-en, let's go, ok? Ça, c'était mon cadeau de Noël pour vous, parce que je veux qu'on déchire tout, je veux qu'il y ait aucun frein au fait que la communauté Raptor explose tout. Je ne plaisante pas, Je veux qu'il y ait un système de reconnaissance dans toutes les salles de France, que vous alliez dans la salle, vous voyez le mec qui fait des exos qui vous semblent très familiers, ah, tu ferais pas 3? Let's go. Vous voyez, c'est comme... Putain, il faut que je trouve la référence. Mais en gros, je veux que vous soyez un petit peu des agents infiltrés, tu sais, qui se jettent des regards du coin de l'œil, tu sais, qui se checkent. Ils ont compris eux-mêmes, mais ils disent pas. Vous voyez? Et ensuite, on va dire. Ensuite, quand on aura des résultats, on va exhiber et on va mettre tout le monde en sueur. Creuser l'écart, c'est la devise depuis toujours, et elle est encore plus vraie cette année. Ensuite, je suis allé à Genève. Pour la petite info, au début, je voulais aller à New York. Je me suis dit, vas-y, New York, ça va être trop stylé, surtout pour le nouvel an, gros feu d'artifice sur Times Square, magnifique, blablabla. Et après, je me suis souvenu qu'il y avait je sais pas combien d'heures de vol, et que j'avais besoin de rentrer rapidement à Paris pour rebosser dès le départ. Je vous dis que je me suis reposé, mais je me suis reposé. Mais c'est juste que j'ai fait moins que d'habitude, mais j'ai quand même fait beaucoup. Et il fallait absolument que je sois rentré en France, enfin à Paris, le début janvier pour attaquer, parce que vous allez voir la suite. Donc, on a dit New York, si on y va en avion, le temps, le décalage horaire, ça sert à rien pour rester juste 4 jours. Il faudra prendre minimum une semaine, donc on s'est dit non, là il faut qu'on soit sur les starting blocks, il faut qu'on attaque 2024, il faut qu'on prépare 2024, on n'a même pas le temps de commencer à faire des dingueries, aller je sais pas où. Donc on a choisi quelque chose de proche,
et on s'est dit que la Suisse, c'était intéressant, donc on est allé à Genève. On est allé à Genève, et c'était assez cool, c'est une très belle ville. En fait, il y a un calme qui nous frappe immédiatement par rapport à Paris, et surtout quand je suis... C'est un peu comme les compléments. La différence Paris-Genève, en gros, c'est quand vous arrêtez un mois le pack sommeil parce que vous avez cru que... Ok. Quand vous arrêtez un mois et pour voir, ouais, peut-être que... Ou alors quand vous allez acheter chez la concurrence parce que c'est exactement la différence. C'est-à-dire que on la sent quand on commence, quand on va à Genève, mais quand on rentre à Paris, je vous jure que c'était une agression. Une agression pas visuelle, parce que je vais être honnête avec vous, la gare Genève-Cornavin, c'est dégueulasse. Le quartier de la gare de Genève est dégueulasse. Alors que, je suis désolé, on peut clasher Paris pour plein de choses, mais les gares de Paris sont super belles. Oui, ok, quand tu sors aux mauvaises heures, c'est un peu mal famé, contrairement à Genève, mais elles sont magnifiques. Donc c'est pas une agression visuelle, c'est une agression sonore. Et si quand même visuelle, parce que vous voyez quand même des tronches que vous auriez préféré oublier. Donc l'agression, elle est sonore, le bruit, le brouhaha, les jambes qui poussent mal élevées et tout. Oh, horrible, horrible. Donc Genève, j'ai beaucoup apprécié la ville, très calme. Nous siégions au Mandarin Oriental. Voilà. Et c'est une ville qui est très calme, vraiment, je répète le mot, qui c'était assez vide, peut-être que la période le veut. Très, très vide, et très beau centre-ville. Il y a une sorte de vieux Genève, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Dans plein de villes, il y a le vieux Lyon, il y a le vieux Nice, il y a le vieux Lille. Il y a une sorte de vieux Genève, très 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 en pente, avec beaucoup d'escaliers, des belles églises, etc. Ça m'a fait du bien, ça nous a fait beaucoup de bien, et j'étais avec mes parents. J'étais avec mes parents que j'ai invités, et on avait deux suites côte à côte avec le communicante, et du coup, bah, Mars était trop heureux parce qu'il faisait des allers-retours à courir, mes parents pouvaient s'en occuper, au Kids Club, blablabla. Bla bla bla. C'était un très beau séjour qui a duré uniquement 4 jours, mais on a bien profité, on s'est bien reposé, et j'ai pu recharger les batteries, ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup d'amour, bien entouré, et... Et franchement, ouais, c'était super léger. On a rencontré des amis qui ont aussi des enfants de l'âge de Mars, et donc Mars, il était trop content. Il a joué avec eux, il a couru partout, ils ont fait n'importe quoi, ils ont joué aux policiers et aux bandits, etc., etc. C'était super. Franchement, c'était une très belle expérience. Je vous recommande d'aller à Genève un jour si vous vous posez la question. Évidemment, c'est mieux de pouvoir profiter en allant. On devait aller au lac d'Annecy, on n'y est pas allé. On a en faire des tours. Je crois que c'est Évian, etc. Les sources françaises à côté. On n'y est pas allé. On est juste resté. On a profité. On est allé dans les. Il y avait un parc avec des animaux. Un bois de la bâtie, un truc du genre. Et voilà, je vous raconte ma vie, mais juste sachez que j'ai passé un excellent nouvel an, bien entouré, calme, et ça m'a vraiment donné de la force pour recommencer. Et donc on rentre de Genève. Là c'est la semaine du Raptor. À chaque fois je me dis putain mais les gens qui commencent le podcast, ils doivent se dire mais je comprends pas la hype autour de ce podcast, pourquoi c'est le podcast le plus écouté du game? C'est juste un mec qui raconte sa vie. Et bah allez vous faire enculer, parce qu'il y a des timecodes et vous aviez qu'à cliquer sur les trucs qui vous intéressent. Voilà. Vous n'êtes pas content, votre vie elle pue. Bon bref. Donc, j'ai dit qu'en 2024, je descendais. Je deviens de plus en plus sage et de plus en plus calme. Parfois il y a des petits pétages de plomb, on va pas se mytho, mais tranquille. On n'est pas sur le podcast 2023, le 1er janvier, de bonne heure comme ça, où je vous engueule. Maintenant, je sais qu'on a fait le tri, qu'on est entre gens stylés. Ou en tout cas, qui en ont l'ambition. Donc, 2024 commence, on rentre le 2 janvier, Genève. Le 3 janvier, c'est pause, parce que bon, je sais pas pourquoi, malgré tout, j'étais un peu crevé. Et puis en plus, quand l'alimentation colle pas parfaitement, c'est pas la folie. Je vous le dis, l'importance de l'alimentation sur l'humeur, sur l'énergie, c'est de la folie. Là, je l'ai vraiment perçu, et j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir me recaler dans mes habitudes pour en fait performer et être en forme et tout. J'ai eu des pics d'insuline imprévus, enfin pas imprévus mais pas habituels, et franchement j'ai revu toute la différence d'avoir une alimentation aléatoire. C'est même pas une mauvaise alimentation, parce qu'il y a des mecs qui se goinfrent, qui se truquent, c'était pas mon cas, mais juste mal géré, mais c'est le jour et la nuit. Et je suis une journée tellement plus heureux quand j'ai vraiment bien bossé, quand j'ai bien mangé, quand je suis plein d'énergie et tout, que quand j'ai eu un peu de la somnolence poursuivie toute la journée. C'est super important. Je le répète, là je l'ai revécu.
c'est fondamental et vous pourrez rien faire sans une alimentation bien calibrée, avec des bons aliments qui vont pas vous niquer votre énergie, et évidemment avec un bon sommeil, une bonne testo, une bonne complémentation, un bon niveau de dopamine. Je poursuis. I pursue. Donc, ensuite, il y a eu le qui veut gagner des Raptor Nutrition, pour vous annoncer, pour vous faire deviner ou faire gagner le prochain banger Raptor Nutrition. Évidemment, c'est la réponse. Vous aviez le choix entre la réponse A et la réponse C. Et je ne vous donne pas la réponse tout de suite. Voilà, mais sachez que c'est un banger, comme d'habitude, c'est chiant, franchement c'est chiant, c'est toujours insane, c'est chiant. Raptor, quand est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce qu'on peut être déçu au moins une fois? Non. Impossible. Désolé. Et on enchaîne sur l'apothéose. Je démarre le 4, avec Félix et mon assistant, on prend un TGV pour aller de Paris à Bayonne. 4 heures de train, l'aller s'est très bien passé, on a pu débrief, on a pu vraiment réfléchir au plan de travail, ce qu'on allait faire, tac tac tac. Le retour c'était un peu plus chiant, mais on est allé à Bayonne. Et vous savez très bien pourquoi, aujourd'hui vous savez très bien pourquoi, puisque l'annonce a déjà été faite, elle n'est pas encore faite à l'heure où j'enregistre le podcast, mais elle a déjà été faite. On est allé à Bayonne pour rencontrer le nouvel ambassadeur Raptor Nutrition, le seul et l'unique, Benoît Saint-Denis. Et en fait, j'étais déjà monté à Lille, vous avez peut-être vu si vous suivez mes stories sur Raptor vs Font, je suis monté à Lille, on va dire, mi-décembre, pour rencontrer Benoît et sa femme Laura, qui s'occupe vraiment de lui, qui est son agent. Et il y avait... non, il y avait pas leur petite fille, mais on avait ramené Mars, on avait fait une sorte de déjeuner de couple avec Betty et Mars et Benoît et Laura. Et on a passé un très bon repas, c'était pour faire connaissance, pour discuter un petit peu plus, vous savez que moi, mes ambassadeurs, je ne fais pas et je ne ferai jamais de la distribution de codes Raptor Nutrition. Tiens, prends-toi un 10%, prends-toi un 10%, nanana. C'est une stratégie qui marche, qui est utilisée par plein d'entreprises plus grosses, que je vais pas citer, mais j'aime pas, j'ai envie de respecter chaque ambassadeur, j'ai envie de tisser une relation particulière avec chaque ambassadeur, j'ai envie que ce soit authentique, qu'il utilise réellement les produits, qu'il tire vraiment des bénéfices de mes produits, j'ai envie de créer une petite famille, un équipage, c'est pour ça que je parle toujours d'équipage, c'est ce que je veux, et bah je veux aussi rendre rare et important chaque place d'ambassadeur. Parce que quand vous distribuez des codes, en fait, vous devenez juste un pantin parmi des milliers d'autres, et encore, je suis gentil, selon la marque, et vous n'avez pas d'importance de traitement de cela. Donc vraiment, ça je tenais à faire ce premier déjeuner. On a visité la ville de Lille, qui est très très belle. Très 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 belle. Vraiment, j'étais très surpris, comme le centre-ville de Lille, alors on a vu que le centre-ville, hein, on a fait un aller-retour, est magnifique. Franchement, ceux qui habitent à Lille, vous êtes chanceux. Et en plus, les gens étaient assez gentils. Et enfin, vous êtes chanceux. Oups là. Oups. Je retire ce que j'ai dit. Faut pas enlever le fait qu'il pleuvait, bien sûr. Bon, à Bayonne aussi, il pleut. Hein, j'ai pu comprendre que c'était le point commun entre les deux villes. Et bon, ça reste Lille, quoi. Ça reste Lille, c'est-à-dire que la vitamine D, c'est pas ça. Heureusement qu'il y a Raptor Nutrition. Et puis, je sais pas, vous êtes certainement bizarre. Je suis désolé, mais après avoir arpenté un petit peu les quatre coins de la France, je me rends compte qu'en fait, la France n'est pas un pays. La France est divisée en plusieurs pays, en fait. On n'a rien à voir, les gens n'ont rien à voir. Et je comprends que tout le monde déteste les Parisiens, et je vais pas vous dire que vous n'avez aucune raison de détester les putains de Parisiens, mais je vous jure que Paris, ça déchire de ouf. Putain, je vous jure, ils sont insupportables les Parisiens, mais je vous jure que c'est pas le même monde. Paris, c'est de la capitale et c'est comme ça en fait, c'est intestable. C'est comme ça, je suis désolé, on peut créer des débats, on peut s'engueuler, on peut s'insulter, mais, il y a un style. Il y a un style à Paris, oui, il y a des bobos, oui, il y a des hipsters, mais tu vois, il y a les standards et tout. Paris, c'est intestable, voilà, je tiens à dire. Mais Lille, c'était vraiment très très beau. Bref, donc on s'était rencontrés une première fois avec Benoît et sa femme Laura, et donc on est allé directement chez eux à Bayonne, parce que c'est là qu'il s'entraîne, c'est là que il n'aime pas trop non plus d'ailleurs aller à Paris, et il fait descendre ses coachs, etc. quand il est en prépa directement là-bas. Et puis là, il a son coach d'anglaise, je crois, il a son coach de MMA, il a son son préparateur physique, qui est à l'Aviron Bayonnais. C'était drôle parce qu'à un moment on a parlé de l'Aviron Bayonnais, tu vois, il nous emmenait en voiture pour aller à son deuxième entraînement de la journée, et il nous fait l'Aviron Bayonnais, truc,
Et je fais, pourquoi il me parle d'aviron, tu sais? Je fais, putain, je savais pas que ça pesait. Il fait, ouais, ils ont des infrastructures de ouf, ils ont un stade de ouf, nanana. Je fais, qu'est-ce que c'est un stade d'aviron, tu sais? Je fais, putain, je savais pas que ça pesait de ouf, les mecs qui rament, là. Et donc, je suis là à pas comprendre. Et il parlait avec mon assistant qui est genre, qui lui aussi suit à fond les sports, et notamment le rugby. Et en fait, je savais pas que c'était un gros club de rugby, l'Aviron Bayonnais. Et je lui fais, mais attends, mais l'aviron, ça marche, là, à Bayonne? Il fait, ah bah ouais, de ouf et tout, c'est limite tous les revenus de la ville, je sais pas quoi. Et après, au bout d'un moment, j'ai compris que l'Aviron Bayonnais, c'était un club de rugby, et je me suis senti complètement con. Mais bon, tranquille. Donc bref, il a plusieurs coachs, bref. Et donc on est arrivé et on a fait plusieurs tournages parce que on a suivi son entraînement de patte d'ours, on a suivi sa prépa physique, on a suivi son entraînement de MMA. Et je crois qu'il en avait encore un, mais là on était parti et on a fait pas mal de shooting, pas mal de photos, pas mal de vidéos pour faire cette vidéo masterclass que Félix a faite. Encore une fois, je m'excuse auprès de Maureen, qui est la copine de Félix, et je sais qu'elle écoute les podcasts régulièrement. Je te salue, mais il y a pas le time, il y a pas le time. Félix il arrive, il me fait ouais, ça va être chaud parce que en fait avec Maureen on avait prévu de sortir ce week-end. Sortir Ouais, on a prévu d'aller au restaurant mon gars. Gros, il y a une vidéo d'annonce de Benoît Saint-Denis. Il y a pas de restaurant, tu te fais livrer. Qu'est-ce que tu me racontes? Bref, donc Félix a fait une masterclass comme d'habitude et voilà, c'est officiel. Benoît Saint-Denis, notre nouvel ambassadeur Raptor Nutrition. Et c'est comme ça en fait. Et on pèse. Et la nouvelle est tombée aujourd'hui. Le timing est légendaire, divin, presque. C'est presque le destin. Il vient d'obtenir un combat contre le numéro 3, Dustin Poirier. C'est énorme, c'est énorme. Donc on va l'accompagner. Ce mec est très gentil. Ok? Lui et Laura, ils sont très gentils. Je les ai rencontrés. Ils sont très sympas. Et il est très simple. C'est simple, il veut... Ses deux passions dans la vie, c'est faire s'entraîner et appliquer ce qu'il a appris à l'entraînement. Et l'aviron bayonnais. Ok? Et en fait, il a dit des choses qui ont résonné avec moi. Il m'a dit, parce qu'à un moment, je lui ai dit pour déconner, je lui ai dit, écoute, tu préfères faire 2 heures de shooting photo ou 2 heures de rameur de merde? Parce qu'en fait, il a des entraînements très variés et différents, et on a toujours un entraînement qu'on déteste, et je pensais que, comme tout le monde de sensé, c'était le cardio. Genre, putain, faire 2 heures de rameur, bonjour, j'ai envie de me pendre, je vais faire le même mouvement de merde pendant 2 heures, mais c'est intenable. Franchement, moi, c'est pas une histoire de cardio ou quoi, mais 30 secondes de rameur me donne envie de tout arrêter. Ok? Et je lui ai dit, je préfère 2 heures de shooting photo ou 2 heures de rameur. Et là, il a dit un truc que je veux que vous reteniez, parce que c'est la mentalité à avoir pour aller à la conquête de la vie. Il a dit, il a dit le cardio, c'est super important, c'est extrêmement important pour ces combats, etc. Et il m'a dit, je préfère souffrir à l'entraînement, parce que à chaque fois que j'ai des difficultés et que c'est dur, je sais que je souffrirai un peu moins dans la cage. Et c'est exactement ce que je vous ai dit en début de podcast. C'est-à-dire que vous pouvez souffrir, avoir des difficultés dans votre quête vers la progression. Ce sera jamais... Ça ne fera qu'adoucir votre difficulté dans la vie parce que la vie va vous crush. La vie va vous casser en deux, va vous taper dessus. Et la vie tape des gens pour vivre en fait. Et c'est ça le problème, c'est que les gens veulent tellement esquiver les choses, l'inconfort, les choses difficiles, les choses qui font chier, les choses qui leur prennent la tête, qu'ils finissent par avoir une vie qui leur prend la tête en fait. Donc attention à ça, et voilà, et vous pourrez aller discuter avec n'importe quel champion, et il vous dira la même chose. Donc moi ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Quand il a dit en gros que chaque fois qu'il souffrait à l'entraînement c'était pour progresser, et que chaque fois qu'il progressait, ça lui évitait de souffrir trop, parce que ce sera quand même difficile. Ce qu'il dit c'est entraînement difficile, guerre un peu moins difficile. C'est exactement ça. Et il faut que vous le gardiez en tête. C'est comme quand je vous dis, faites des sacrifices pour atteindre vos objectifs, sinon c'est vos objectifs qui deviendront le sacrifice. Très très important. Et donc on a fait, voilà, on a déjeuné ensemble aussi, et c'était 2 jours intenses, avec beaucoup de shooting, avec beaucoup de supervision, avec beaucoup voilà, il fallait faire les choses, il fallait être là, c'était 2 jours qui nous ont permis de faire tout ce qu'on voulait, et c'est parfait. Donc voilà, vous savez maintenant que l'équipage Raptor Nutrition était bel et bien, mais les believers le savaient,
l'équipage du futur roi des pirates. Et en fait, on va tout exploser. Je l'ai déjà dit, et je le pense, et je fais tout chaque jour, et on va en parler dans la deuxième partie de ce podcast. Je fais et je ferai tout chaque jour pour exploser tout le monde. Et en fait, c'est comme ça que vous allez creuser l'écart. Il faut que vous croyiez en vous, il faut que vous fassiez les choses chaque jour. Et moi, c'est ce que je vais continuer à faire parce que c'est mon objectif, c'est d'exploser tout le monde. Et ceux qui, malheureusement, ne seront pas dans la même mentalité que moi, je vais les exploser. Et ça prendra le temps que ça prendra parce que moi, je compte pas je compte pas les choses en unités de seconde, ni en jours, ni en années. Je compte les choses en accomplissement. Peu importe le temps que ça prend, je sais que je fais les bonnes choses chaque jour pour être sur la bonne voie. Et on verra si ça se concrétise dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Il faut faire les choses, être sur le bon chemin. Si vous marchez, que vous faites vos 10 000 pas chaque jour sur le bon chemin, vous arriverez à destination. Donc voilà. C'était la grosse annonce. Ça a été dur de pas en parler parce que ça fait 1 mois et demi qu'on est dessus. Ça a été très dur de rien révéler, de garder tout silencieux. Et aujourd'hui, c'est officiel. Merci à tous. Et c'est rien, c'est que le début. On va tout exploser. On passe tout de suite à la rubrique numéro 2, entreprendre. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, entreprendre, ou plus précisément, réussir en 2024. Je vous l'ai dit et je vous le répète, je veux que cette année soit l'année de la communauté Raptor Podcast. Raptor en général, mais surtout Raptor Podcast parce que vous me faites confiance et vous m'écoutez, vous me prêtez du temps d'écoute chaque semaine, pourvu qu'il y ait le podcast. Et je vous en remercie. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de partager, bien sûr. Mais c'est pour ça que mon auditoire Raptor Podcast a une place privilégiée dans mon cœur. Parce que je sais que vous êtes des gens qui en veulent. Je sais que vous êtes des gens qui n'ont pas peur. Qui n'ont pas peur d'entendre des choses qui sont désagréables. Qui n'ont pas peur de se remettre en question. Et c'est pour ça que c'est vous qui allez réussir le mieux. Et je vous le promets, si on prend des statistiques de 2023, de n'importe qui, de la communauté Raptor, de la communauté Raptor Podcast, la communauté Raptor Podcast explose tout de loin. Je le sais. Et je le vois à travers vos retours, vos remerciements, etc., etc. Donc, moi, sachez que je suis en leader de tribu, là. Là, j'ai envie d'aller conquérir. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt pour une épopée à la Gengis Khan. Mais préparez-vous. Alors là, je fais un coucou aux journalistes de Loopsider ou de je ne sais quelle merde. Je rigole. Ouais, on va pas aller à la conquête des pays, c'est une façon de parler. Je n'ai pas prévu d'attaque militaire sur l'Ukraine, ou je sais où, d'accord ? C'est bon. C'est bon, c'est réglo, les avocats sont sur le coup, bien. Réussir 2024. J'ai pris plusieurs notes, je vais essayer de pas être trop le nez dans mes notes, mais j'ai les points importants. Le premier, et c'est celui dont je viens de vous parler, c'est de faire le bilan de 2023. Ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois, que j'essaie de faire chaque année, et que je prends plaisir à faire parce que c'est la liste des wins, c'est la liste des victoires, évidemment des difficultés, mais je n'appelle même pas ça des défaites, j'appelle ça endurer. C'est ce que je vous souhaitais en tout début de podcast. Apprenez à endurer. La vie est faite que de merde, que de problèmes. Chaque jour, c'est régler les problèmes. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont une mentalité, oh, tu sais, cette meuf, elle a des problèmes, oh, tu sais, ce mec, il a des problèmes. C'est que ça, en fait, c'est que ça, et quand vous les réglez pas, ils s'accumulent, et ils deviennent hors de contrôle, parfois. Tout le monde a des problèmes, ne vous lamentez jamais sur votre sort, la vie est faite juste de résolution de putain d'équations, en fait. C'est comme Zero to Hero qui a résolu l'équation du fitness. Chaque jour, vous avez une équation, il faut essayer de la résoudre avec ce que vous avez. Parfois, ça va laisser des inconnus. Parfois, c'est des trucs bizarres. Et parfois, vous allez tester des trucs jusqu'à ce que ça solve l'équation. Des fois, quand on a la flemme de résoudre une équation un peu bidon, on essaye avec, 2, 3 et 5. Tiens, essaye ça marche pas cette combinaison. Bon bah, essaye 40 fois. Quand on est un bourrin, des fois, on essaie 40 fois. C'est pas la méthode la plus rapide. On préfère faire un petit pivot de Gauss, hein, pour les trucs basiques. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça, des problèmes. La vie est une succession de problèmes à résoudre. C'est ça qui fait son intérêt, ses enjeux, et les différents outcomes, les différents résultats, les différents destins qui vont aller chez les différentes personnes. Donc, premièrement, avant de faire le bilan,
fermez vos gueules. La ferme. Premièrement, la ferme. Mais ça, vous êtes déjà au courant. Donc, premièrement, bis, faire le bilan de 2023. C'est super important, je trouve, avant de commencer son année 2024. Ça nous aide à savoir comment on a arpenté le chemin jusque-là, vers où on va, vers où on ne veut plus aller, etc., etc. C'est faire le bilan de son année 2023, de tout ce qu'on a accompli, se rendre compte qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, et voir que nos efforts quotidiens, avec des cassures, parce que ne vous y trompez pas, l'année qui arrive ne sera pas remplie à 365 sur 365. Ça n'existe pas, ou je sais pas si on est en année bissextile, il me semble. Je crois que Mars est né une année bissextile. Ça ne marche pas comme ça. Il va y avoir des cassures, il va y avoir des temps morts imprévus. À un moment, vous allez tomber malade, sauf si vous prenez le pack énergie et le pack équilibre. J'arrête pas de vous le répéter. Donc c'est comme ça, en fait. Il va y avoir des imprévus. Il y a des crevasses sur la route, voilà. C'est pas une autoroute flambant neuve, vous allez quand même payer les péages. Alors que vous avez déjà rentabilisé l'autoroute depuis des décennies, mais que l'État vous encule en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche, la vie. Donc, faites le bilan de 2023, dans ce qui va, dans ce qui est allé, dans là où vous avez démarré, par rapport à là où vous en êtes arrivé, dans ce qui aura amélioré par rapport aux échecs, aux difficultés que vous avez engendrées, vous-même, par vos comportements, par vos manquements, par ceci, cela, en 2023, et pour garder tout ça en tête, et puis pour vous féliciter. Il faut se dire, ben tu vois, j'ai commencé, par exemple, mon bilan de 2023, on dirait pas, mais en 2023 sortait la Wii. C'était notre premier anniversaire de Raptor Nutrition, mais avant, tout début 2023, janvier, sortait la Wii. La Wii qui est devenue un putain de classique. La Wii qui est devenue la meilleure Wii du putain de game, parce que 100% les Français, qu'on n'a jamais vu un tel niveau d'ingrédients naturels, de goût extraordinaire, de digestion parfaite, etc., etc., un aminogramme fou. L'année 2023, c'est l'année où toutes les autres marques parlent d'aminogrammes. Ça n'existait pas avant. Où toutes les autres marques parlent de l'origine du lait. Ça n'existait pas avant, il y avait la whey, hein. Maintenant on sait la whey au lait 100% français. L'année 2023, pour moi, c'est les ambassadeurs. Il n'y avait pas d'ambassadeurs, on a commencé en février 2023. En fait, j'ai l'impression d'avoir vécu des 10 ans de Raptor Nutrition, mais en fait, c'est très récent. Et c'est fou, en fait. Et c'est magnifique ce qu'on est en train de faire. Là, on n'a pas encore fêté le deuxième anniversaire, ce sera le 20 janvier 2024. Donc voilà, il y a énormément de choses. Zero to Hero, c'est mai 2023. Et c'est juste une fin de game. C'est la fin du game du fitness, la résolution de l'équation, etc., etc. Donc, voilà. Il y a du 7% de body fat. Du 6,7. Ou 6,8, ou je sais plus. Voilà 2023. C'est que des wins. C'est Raptor Podcast qui fait, je sais plus combien on a fini la première saison, etc., etc. Donc faites la liste, faites le bilan, c'est important. Moi j'ai pu le faire aussi en août parce que je fêtais mes 30 ans, mais c'était un bilan bien plus sur une décennie. C'était bien plus long et forcément c'était moins détaillé, mais tellement plus de changements forcément en 10 ans, parce qu'en fait j'ai un secret pour vous, 10 ans c'est 10 fois 1 an, 1 an c'est 12 fois 1 mois c'est 30 fois 1 jour. Ne lésinez aucun jour, et on y arrive. Ensuite, pour réussir 2024, il faut distinguer les deux types d'êtres humains. Il y a la première catégorie à laquelle vous n'appartiendrez pas. C'est celle qui, je trouve ça extrêmement bizarre, mais qui fait des nouvelles résolutions, je sais pas quoi. Donc en fait, les mecs sont au taquet le 2 janvier. Je dis pas que c'est mauvais d'être au taquet le 2 janvier, mais en général, ça dure jamais très longtemps, parce que c'est pas un sprint, c'est une course de fond, et parfois, faut savoir sprinter. C'est ça, les années, c'est ça. La vie, c'est ça. Parfois, il faut vraiment accélérer, et le reste du temps, il faut rester en un bon rythme. Un bon rythme pour que vos pires jours soient supérieurs aux meilleurs jours des autres branlitos, là. Donc, ça, c'est le premier type d'être humain, ils font n'importe quoi, ils sont pas vraiment engagés, et surtout, ils savent pas où ils vont. Ils veulent faire ça, ils aimeraient faire ça, mais ils aimeraient faire ça, mais ils ne le veulent pas. Les choses qui vont se passer, c'est les choses où vous n'avez jamais envisagé un avenir sans que ces choses-là se passent. Je vais vous donner un exemple que vous allez tous comprendre. Un jour dans votre vie, vous avez voulu acheter un jeu vidéo et une console. Je sais que c'est con, hein, mais vous l'avez acheté. Parce que vous n'envisagiez pas un avenir différent du moment où vous alliez acheter à la putain de sortie la PS5 et je sais pas quoi. World of Warcraft, je sais pas quoi. Je sais pas, je vais pas vous trouver des exemples, mais vous voyez ce que je veux dire. GTA 6, il y a des mecs dans leur tête, ils n'envisagent pas un avenir où ils ont pas acheté GTA 6 à la sortie. Donc ça va arriver. Donc si vous voulez que les choses arrivent, il faut que vous n'envisagiez pas un avenir sans qu'elles arrivent. Or, la plupart des gens,
quand ils créent des nouvelles résolutions, etc., ils ont dans leur tête 25 plans de secours. il y a aucun moment où leur vie a été mise en danger. Personne n'a menacé leur daronne avec un pistolet en leur disant si tu le fais pas, je tire. Il y a plein d'avenirs alternatifs où, bon, bah, ils ont pas réussi, c'est pas si grave que ça. Et ça, bah, je vous le dis tout de suite, le cerveau étant fait comme il est fait, et vu que derrière ils ont une physiologie épouvantable, parce qu'on est des individus chimiques, hein, et B, ça va pas arriver. Donc ça, c'est les premiers types d'êtres humains, et parce qu'ils ont aucun plan, parce que rien n'est précis, ils aimeraient, mais est-ce qu'ils n'ont d'autres choix, d'autres avenirs que celui-là? Non, et ça c'est un problème. Vous ne devez pas envisager un avenir dans lequel vous n'avez pas effectué les objectifs, sinon c'est que c'est pas des vrais objectifs, c'est des à côté, c'est des pourquoi pas, c'est des ce serait bien, c'est des ouais c'est bonus. Donc ne vous mentez pas à ce sujet-là, si vous avez le droit d'avoir des ouais c'est bonus, moi j'en ai des ouais c'est bonus, ils arrivent assez rarement, et pas très régulièrement, parce que on peut pas avoir 40 milliards d'objectifs, faut pas non plus disperser. The One Thing, c'est un livre qui s'appelle The One Thing, mais en général, on n'essaie pas de partir à la chasse à plusieurs lapins, on essaie d'en repérer un, et on le course. On le course, et parce qu'on a faim. On n'imagine pas un avenir où on rentre sans proposer à manger à sa famille. Ok ? Bon, un lapin, c'est pas la folie, hein. Niveau repas de famille, c'est... Au moins, il n'y a pas de caca comme dans les huîtres d'Arcachon, mais voilà, quoi. Bon. Puis le deuxième type d'être humain, bah, c'est tout simplement ceux qui en veulent, en fait. C'est ceux qui n'envisagent même pas, quoi. C'est quasiment un péril mortel de ne pas atteindre ses objectifs. C'est inenvisageable, ce serait terrible, en fait. Ce serait catastrophique, presque. Et même au-delà de s'imaginer ça, moi, par exemple, je ne m'imagine pas ne pas réussir mes objectifs. Parce qu'en fait, j'ai tellement renforcé ma confiance en moi, et par des accomplissements, par des résultats, que je sais que j'atteindrai absolument tout en réfléchissant suffisamment, et c'est pour ça que votre cerveau est votre atout numéro 1, bon sang, votre cerveau, il faut que vous l'ayez au clair à 100% de son efficacité. En réfléchissant suffisamment, en travaillant suffisamment, et en étant suffisamment patient et endurant, j'aurai tout dans cette vie. Évidemment, je suis réaliste, hein. J'ai pas dit que j'aurai Airbus, que je vais acheter Airbus, que je vais... vous voyez ce que je veux dire ? Que je vais aller sur l'île d'Epstein dans le Lolita Express. On va pas en parler de ça, hein, pas cette semaine. Mais vous voyez ce que je veux dire. Toujours être réaliste. Et surtout, ce type-là, il fait un plan, il sait exactement ce qu'il va falloir faire. Il dit pas, j'aimerais faire ça, j'aimerais être meilleur dans ça, je vais faire ça. Il sait que, pour atteindre cet objectif-là, il va d'abord atteindre ce sous-objectif-là, et pour ce sous-objectif, il y a même encore des sous-objectifs, et que pour atteindre le plus petit de ces sous-objectifs, il va falloir faire exactement à 16h ceci, à 10h cela, etc., etc. Si vous n'avez pas planifié à ce niveau-là, et on en reviendra juste dans les prochains points, ça va foirer. Ça va foirer ou être imprécis, et n'oubliez pas que vous êtes dans un serveur PVP. Que vous le vouliez ou non, hein, que vous inventiez des trucs ou pas, vous êtes en player versus player. Et en putain de player versus player, en fait, pendant que vous êtes en train d'XP, il y a un voleur qui vous met un... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle là ? Un backstab. Il vous met un stun, en fait. Il vous met un stun, et le putain d'étourdissement des voleurs, il dure 1 minute 30. 90 secondes, vous pouvez pas bouger. Le mec, il a le temps d'aller à l'HDV, de s'acheter des trucs, des potions, du stuff, il revient, il vous frappe, t'sais. Donc n'oubliez pas que, parce que je suis désolé, je fais des références WoWesque là, pour les Dofus-iens, n'oubliez pas que voilà, vous êtes en train de faire votre quête journalière, vous êtes en train de faire votre voyage, hop, vous arrivez en moins de 0, vous faites aggro parce que vous aviez vos ailes de sortie. Faut que, aujourd'hui, vous sachiez que vous avez vos ailes qui sont sorties en permanence. Sinon, vous les enlevez, vous allez sur les serveurs de victimes, ok, et vous faites que tuer des tigres à dents de sabre à la forêt de Sanglerons, là, la jungle, ok. C'est explosé. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir du bon stuff. Et quand on veut faire du PVP, on va chercher du stuff de bâtard. Au début, on est fauché. Au début, on a des pièces de cuivre, des pièces d'argent, ensuite on a plein de PO. Et là, on va commencer à aller s'acheter des bons trucs. On va commencer à aller farmer des trucs, à aller se stuffer, à aller prendre des potions. On va commencer à faire le pire truc de FDP de tous les jeux vidéo. Manger un truc, et si vous le mangez et que vous restez assis pendant 10 secondes, vous avez un buff. Ça marche comme ça dans Warcraft. Pour ceux qui ont jamais joué dans World of Warcraft, vous mangez genre un pain elfique de je sais pas quel truc, et parce que quand vous mangez, ça fait une animation où vous êtes assis. Il faut que vous restiez assis genre pendant 10 secondes minimum,
et après vous avez un buff. Et on est obligé de faire ça avant d'aller faire des raids de fou. Donc considérez la vie comme ça, il faut que vous vous buffiez, il faut que vous vous prépariez, il faut que vous vous taffiez. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler toujours de cette première catégorie, et même, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai déjà parlé, des 3 raisons qui font qu'on stagne dans la gadoue. Que les gens stagnent dans la boue, qu'ils progressent pas. Je prends juste une petite gorgée, excusez-moi. Il y a 3 raisons qui empêchent un être humain de progresser dans la vie. Et je vous en ai déjà parlé. La première, c'est la stupidité. La réalité, c'est que, malgré tout ce que vous pouvez croire et tout ce que je peux vous dire, vous n'êtes pas si stupide que ça. En plus, je sais que je m'adresse à des gens particulièrement intelligents. Et je le dis très sincèrement. Je le dis très sincèrement que j'ai beaucoup d'estime pour ma communauté, et c'est pas pour faire le lèche-pompe, c'est que je le sais. Je le sais, en plus je vous rencontre. Mais même, je parle de la population en général, j'arrête pas de dire que c'est débile, etc. Aussi stupide qu'il soit, il faut vraiment, c'est très très rare d'être suffisamment bête pour pas comprendre que quand on mange de la merde, on se sent mal, on grossit, que quand on travaille pas, bah on a rien, que ceci, cela. Ça, tout le monde, quasiment tout le monde le comprend tranquillement, instinctivement, même logiquement. Donc, la réalité, c'est que la stupidité est une raison, mais elle ne concerne quasiment personne. Par contre, les 2 prochaines raisons vont concerner quasiment tout le monde. La première, c'est la fainéantise, c'est la flemme. Et ça, je peux vous en parler très honnêtement. Ne croyez pas, je vous jure que je ne me reconnais pas. Je vous jure que j'ai vu mes parents il y a une semaine. Je les ai vus et je discutais avec ma mère et je lui disais, je sais que c'est difficile à te faire avaler, mais sache que je travaille tous les jours. Parce que ma mère m'a connu pendant 20 piges et quelques, enfin même plus. Enfin bon, vous avez compris, elle m'a connu toute ma vie, mais pas tant que ça en fait, une fois que je suis parti de la maison. Et elle a vu quelqu'un de fainéant. Mon père se lamentait chaque jour que je sois un fainéant pareil. Je ne faisais rien à la maison. Je faisais pas, parce que j'avais aussi le privilège d'être le dernier enfant, donc vous savez que quand on est issu d'une fratrie, quand on est le dernier, on se touche, et tout le monde fait tout pour nous, plus ou moins. On le paye quand même en se faisant bolosser par nos grands frères et nos grandes sœurs, mais la vaisselle, c'est pas pour notre gueule, bon ça dépend des familles, hein, mais en général c'est ça. Bref, je foutais rien, mon père il avait besoin d'aide, franchement j'en ai honte. Mon père il avait besoin d'aide pour des trucs manuels, j'étais aux abonnés absents. J'allais allumer la grande GameCube, j'allais faire autre chose, etc. Et mon père se lamentait, il me disait mais tes sœurs, elles travaillent, je sais pas quoi. Et parce qu'en fait, j'étais pas intéressé par ce que je faisais, ce dans quoi je travaillais. Et le jour où j'ai commencé à m'intéresser, c'est-à-dire en prépa, je travaillais quand même modestement, j'étais quand même un néant-brûleur, CF, les podcasts sur Saint-Cyr, mais quand même, quand je voulais, je travaillais et je performais. Et en fait, depuis quelques années, hein, ça fait depuis 2020, même 2022, honnêtement, 2022, c'est une vraie explosion dans ma vie, et puis vous l'avez suivi. Je travaille tous les jours vraiment, et j'en prends du plaisir, et j'ai transformé ma mentalité, et même avec ma dopamine, et ma testo, ma vision du travail, etc. Et parce que je fais quelque chose que j'aime, et donc je travaille énormément. Et oui, je vous disais, vous ne pouvez pas me la jouer. Vous pouvez pas me la faire. Vous pouvez pas me dire, Raptor, t'as de la chance, t'es un bosseur, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais le plus grand fainéant que Dieu ait jamais créé. Un idiot. Un imbécile. J'ai jamais autant fait de sieste de toute ma vie. Je faisais pas de sieste parce que j'allais jouer à Dofus. Mais je voulais rien faire. Dès qu'il fallait esquiver, j'étais là. J'étais présent. Alors, j'ai de la chance, je ne fumais pas de cannabis. Si vous faites ça, vous êtes condamné tout seul. Et je vous recommande vivement d'arrêter, j'en ai déjà parlé. On fera un Dexascan dessus, si vous voulez. Donc ça va, j'ai pas été enfoncé dans les sommets de la dépression et compagnie. Mais franchement, j'étais pas le plus grand des bosseurs. Sauf quand je m'intéressais à quelque chose, c'est vrai, là, j'étais capable de travailler énormément. Au conservatoire, je travaillais énormément. Quand il y avait des préparations pour les examens, c'était du 20-25 heures par semaine, le conservatoire. En plus de mon lycée, etc. hein. Et du sport. Bref, donc la fainéantise, c'est une raison qui concerne énormément de gens, mais vous n'allez pas me la faire. Ce n'est pas une fatalité, je vous en conjure, et je vous promets qu'en modifiant, en appliquant tous les Dexascans de cette saison 2, en modifiant correctement, intelligemment votre manière de vous alimenter, votre manière de vous complémenter, votre manière de dormir, votre manière d'organiser vos journées, etc., vous allez bouleverser votre physiologie. Et je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas
inversé par la volonté, par la seule volonté, sa physiologie, sa chimie. On ne peut pas combattre ça. C'est obligé de faire avec et de l'optimiser pour vraiment avoir une vie qui se passe beaucoup mieux, je vous le jure. Et je vous le jure parce que j'ai passé 2 semaines de relâche un peu contrôlé, mais j'ai vu la différence. Et c'est pas pour rien que je vous en parle. Donc la fainéantise, c'est quelque chose qui concerne énormément de gens, mais ce n'est pas une fatalité. Par contre, la troisième, c'est souvent une fatalité. C'est souvent une fatalité, ou alors on se réveille quand il est trop tard. Cette troisième chose, qui est la plus importante, c'est l'arrogance. Alors je sais, alors je fais tout un épisode, voire plusieurs, sur la différence entre modestie et humilité. Vous avez qu'à le réécouter. Mais sachez que l'arrogance, c'est quelque chose... Vous allez croire, ouais, Raptor, t'es mal placé pour parler. Je vous jure que vous comprenez rien. Que vous ne comprenez rien. Être arrogant, c'est quand ça n'est pas backup par aucun résultat dans votre vie, en fait. C'est quand vous persuadez que, ouais, tel mec, il a rien à m'apprendre. Ouais, non, mais moi, j'ai pas besoin de faire ça. Ouais, j'ai pas... Truc, vous pensez que vous êtes meilleur alors que c'est pas vrai. Vous êtes arrogant et vous refusez, par ego, de tirer des leçons de la vie, d'écouter, d'être ouvert. Et ça, les gars, ça, je vous le dis, c'est quasiment impossible de s'en sortir, je vous le jure. À moins qu'il vous arrive une grande dinguerie dans votre vie. Et c'est pour ça, en fait, que vous n'allez pas comprendre vos potes. Et qu'ils ne vont pas vous comprendre. Parce que, eux sont arrogants. Et j'en ai eu. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais avec tes vieux trucs, là, ça sert à rien, blablabla, blablabla, blablabla. Et vous allez voir le fruit de votre travail et de votre humilité, d'avoir accepté d'apprendre des choses au fil des années, comme ça va creuser l'écart avec eux. Et ça, je vous le dis, c'est des caractéristiques, des manières de voir la vie qui restent pendant énormément de temps et qui parfois tuent, en fait, anéantissent des vies par arrogance. Et on se dirait, bah non, Raptor, les gens arrogants, c'est les gens justement qui ont beaucoup étalé, qui étalent leur richesse, leur savoir, leur je sais pas quoi, ouais, je suis le meilleur, nanana. Évidemment, il y a de ça. Parfois, ça a aussi une fonction, dans mon cas, humoristique, parfois même marketing, parfois même d'image, on rigole, moi je m'amuse avec ça. Évidemment, quand je suis dans la vraie vie, quand je vais voir Benoît Saint-Denis, on discute, chacun est très bon dans son domaine, et personne ne vient se la ramener, parce qu'on n'est pas horrible en fait. Mais, vous parlez avec Benoît Saint-Denis, et il fait une déclaration, je pense que personne ne me prend, enfin il a pas dit je pense, il a dit personne ne me prend en 3x5 ou en 5x5, et je vais vous le prouver étape par étape. Parce que quand on a de la confiance en nous, c'est back-up par notre travail, par notre compétence, vous voyez. Donc les gens ont une fausse idée de ce qu'est l'arrogance. L'arrogance, elle se trouve en général, en fait, chez ceux qui ne font rien. Chez ceux qui, en fait, ont le moins le droit sur Terre de faire les mecs. Et donc, je vous le dis, mais vous le savez, et je sais qu'aujourd'hui, aucun d'entre vous ne l'est, parce que si vous n'auriez pas eu le courage d'écouter jusque-là déjà, ou d'écouter tous ces épisodes pendant tous ces mois. C'est pour ça que je vous le dis, que vous êtes l'avenir de la France, je vous le dis sérieusement. C'est la pire chose à avoir, d'être arrogant, d'avoir de l'ego mal placé, et vous êtes en pole position pour tout déchirer dans la vie, en 2024 et dans la vie. C'est pour ça que je suis saucé, en fait, parce que je suis trop content. Je suis trop content à travers des sacrifices énormes d'aujourd'hui de vous parler, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quelque chose que je vais emporter avec moi dans la tombe, en fait. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et je compte sur vous, en fait, me décevez pas, faites pas les rats, faites pas les bâtards, ne foirez pas vos vies. Je vous en supplie, j'ai besoin d'avant-après. J'ai besoin d'avant-après de vos vies, vite, vite. J'ai besoin d'avant-après physique, mais j'ai besoin d'avant-après stylé, de mecs qui ont tout déchiré. C'est trop stylé. Je veux qu'on se retrouve dans le Shinsekai, dans le Nouveau Monde. J'ai été long sur celle-là, je vais prendre une petite gorgée d'eau, ensuite on va peut-être accélérer. Hop. Ouf. Là j'arrive à la fin de l'eau là, et en fait il y a tout le sel qui est descendu. Donc si vous voulez, parce que je mets du sel dans mon eau, je vous expliquerai. En attendant d'avoir... Bon, je vous expliquerai plus tard ça. Ensuite, accepter la progressivité comme chemin. Commencer par les basiques. Ça c'est aussi une question... C'est lié à l'arrogance. C'est-à-dire que personne n'irait à la salle de sport, je le disais dans le podcast avec les bâtisseurs, personne n'irait à la salle de sport en se disant, bah tiens, bah là je vais prendre 100 kilos au coucher, ensuite j'enchaîne avec un squat à 200 kilos.
ça n'existe pas en fait. Il y a un truc qui te ramène à la réalité tout de suite, ça s'appelle la gravité. Et c'est que tu prends la putain de barre à vide, et que tes bras, ils commencent à... Sauf que tu me sers pas des nachos, ni du guacamole, en fait, t'es sous une barre de développé couché à vide. Et en fait, ton système nerveux n'est tellement pas habitué que tu commences à danser à lambada et à me faire des mouvements de hanche et de bras sur une barre parce que tu n'as pas d'équilibre. Tu comprends? Et ta trajectoire, si tu fais 10 mouvements, il y a 10 trajectoires différentes. Ce qui est normal. On a tous commencé comme ça. Et en fait, parfois, et il y a des mecs, et c'est ceux qui arrêtent le plus rapidement, ils arrivent avec beaucoup trop d'expectation. Avec beaucoup trop d'attentes, pardon, de faire l'anglais à 2 francs. Là. Ils arrivent à la salle en se disant, ouais, moi, je suis désolé de le dire, mais souvent, on ne sort pas du lot. Bon, évidemment, il y a des êtres exceptionnels. Mais, la plupart du temps, on ne sort pas du lot. Quand on commence un truc, on est comme les autres. Alors parfois, on a des courbes d'apprentissage qui sont beaucoup plus violentes, parce qu'on a des meilleurs plans, etc., etc. Parfois, on est favorisé de manière génétique, mais on doit tous commencer par les basiques. Et ceux qui ne l'acceptent pas arrivent avec un énorme handicap qui va les faire abandonner, parce qu'ils vont prendre de la déception, en fait. Ils vont arriver, ils vont faire « Putain, c'est de la merde, j'arrive pas à soulever 100 kilos, ça va certainement prendre 3 ans, ça sert à rien. » C'est pas grave en soi. Je vous l'ai déjà dit, il faut faire la paix avec ça. Je suis pas devenu avocat parce que ouais, j'ai pas envie de me taper je sais pas combien d'années d'études pour faire quoi, pour faire avocat, ça m'intéresse pas. Je salue tous les avocats qui m'écoutent, mais en fait non, je préfère e-avocat. Putain, je sais pas si vous avez vu l'histoire de e-avocat, mais bref, on en reparlera dans les news de la semaine d'une prochaine semaine. Donc, je disais, il faut commencer par les basiques, il faut accepter de commencer par les basiques, et il faut accepter la progressivité, exactement comme à la salle de sport. C'est pour ça que je vous encourage tous à faire une activité sportive. Pas physique, activité physique c'est la marche, et évidemment c'est la base, 10 000 pas. 7 000 pour les meufs, parce que je sais que si vous sortez à 22h faire vos pas, ça va mal se finir là en France. Mais une activité sportive, parce que le sport vous... Humble yourself, je sais pas si le terme vous humilie est correct, parce que je pense pas que c'est humiliant, mais voilà, vous avez compris, vous apporte de l'humilité. Parce que vous comprenez qu'il va falloir s'entraîner, faire des répétitions, sans faire 6 jours par semaine à la salle. Vous savez que moi je suis un défenseur des 3 jours par semaine, mais vous comprenez. Et en fait, dans beaucoup de choses de la vie, c'est comme ça. Vous pouvez pas arriver et dire moi je vais faire 1 million d'euros. Non, vous allez faire peut-être déjà 1000, peut-être 100 déjà, peut-être 1000, peut-être 10 000, etc., etc. Il y a des paliers, en fait. Et vous pouvez pas arriver et dire, moi, je pense, si je fais pas 1 million dans 6 mois, je sais pas, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez pas vous dire ça. Et bah, à la salle, vous vous direz jamais, bon, moi, si je prends pas 100 kilos, ça sert à rien, c'est de la merde, j'arrête. Mon temps vaut mieux que ça. Vous pouvez le dire, mais bon, si vous faites ça dans tous les domaines, ça va pas le faire. Donc, acceptez la progressivité comme chemin. Très important, on rajoute 1,25 kg, 2,5, on pousse, une rep de plus, bla bla bla, c'est ça la vie. Ne commencez pas en ayant des attentes que chaque jour, je vais méditer 20 minutes, je vais faire une douche froide de 35 minutes, je vais faire 50 000 pas, je vais faire 3 entraînements dans la journée, je vais faire nana, je vais manger du kéfir, je vais manger de l'ail parce que ça a des bons nutriments, je vais manger de la banane, nanana, je vais manger des antioxydants dans les fruits rouges, je vais manger de la pâte du maître. Comprenez? Vous pouvez pas aller et dire je vais tout faire, vous allez vous ruiner. Commencez par établir des trucs aussi bidons que de dire je vais pas méditer, par contre, je vais faire 10 respirations profondes dans le ventre. Je vais m'entraîner à bien respirer par le ventre. Voilà, je vais faire ça pendant 1 mois. On va voir. Tous les jours, je louperai aucun jour, à telle heure, 10 respirations, mais je vais pas méditer parce que je sais que je vais pas tenir tout de suite, blablabla. Je vais pas faire tout de suite du sport, par contre, je vais tenir 10 000 pas tous les jours, ou 7 000 pas tous les jours, pendant 1 mois, pendant 2 semaines. Allez-y par palier, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu. Et si vous n'allez pas par palier, vous allez malheureusement vous casser la gueule. Voilà. Ensuite, faire chaque jour sans relâche. Bah ça, je veux dire, il n'y a pas de secret, vous êtes obligé de faire un petit peu chaque jour. Vous devez être mal si vous n'avez pas progressé dans la journée, ça ne doit pas arriver en fait, ça ne doit pas arriver. Il y a toujours du taf à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Vous devez chercher. Si jamais un jour vous êtes en avance, cherchez, vous allez trouver, je vous jure. Chaque jour. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les 10 000 pas. C'est devenu un truc de fou dans mon cerveau. C'est-à-dire que j'étais là à Genève, j'étais là à Bayonne, je faisais, bon, il me reste combien de pas là? Putain, je suis à 7 000, bon bah je vais finir. Votre cerveau, c'est ça le truc magnifique, faudra qu'on en reparle. Un système rétinien, je sais plus quel est le terme exact.
Mais en gros, quand vous avez... Bon, on en reparlera. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand vous entraînez votre cerveau à trouver des solutions, il va être habitué à trouver des solutions et il va faire que trouver des solutions. Il y a des gens qui passent leur vie à se plaindre, c'est-à-dire à trouver des problèmes. Et donc leur cerveau trouve facilement des problèmes et jamais des solutions. Et en fait, les 10 000 pas, c'est vraiment le cerveau, à chaque fois que je regarde mes pas, il réfléchit au planning de comment je vais pouvoir caser telle ou telle balade à tel moment pour finir mes 10 000 pas. Ça, c'est stylé, il faut que ce soit ça dans toute votre vie. Donc chaque jour, même un petit truc, même un tout petit truc, il faut, je vais le rajouter, je crois que je l'ai rajouté après, il faut que vous ayez des inconditionnels aussi. Les pas, bon, à moins qu'il y ait des cas de force majeure, mais vos pas, c'est des inconditionnels. Les pires jours, ça doit être 7000 pas. Il n'y a pas de jour à 2000 ou je sais pas quoi. Les pas, c'est un inconditionnel. Je sais pas. Le jeûne intermittent, c'est un inconditionnel. Si vous le faites, et ce que je vous recommande pour la plupart des gens, je sais pas, méditer, ça peut être un inconditionnel. Moi, c'est vrai que méditer, ça saute dès que je suis en déplacement, parce qu'en fait, je passe tellement de temps, je suis hors de mes repères, et là, bah, je méditais, je sais pas, à 22h. Bon, bah là, je suis avec mes parents, truc, je vais pas commencer à... Donc, c'est vrai que c'est... Mais il doit y avoir des inconditionnels. Les 10 000 pas, le je sais pas quoi. Voilà. Le faire du sport au moins 2 fois dans la semaine. Il y a des inconditionnels. Et donc chaque jour, il faut faire un petit peu, ça va vous rendre heureux de vivre. Je vous jure que ça va vous rendre heureux tout ça. En plus, être précis dans sa description, le plan doit être suffisamment clair pour... En gros, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous soyez très précis dans la description de vos objectifs et du plan pour y arriver. Il ne s'agit pas de dire, cette année, je vais avoir le meilleur physique de ma vie. Ok, on peut démarrer de là. Tu comptes faire quoi pour l'avoir? Bah là en fait, je vais commencer à 2000 calories tous les jours avec telle répartition de macronutriments. J'ai 3 entraînements par semaine qui sont tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure, telle heure, telle heure. Ces entraînements, il y a upper, lower, upper, j'ai tel exercice, combien de reps, nanana. Ensuite, niveau bouffe, j'ai tels aliments, je vais faire... Et le truc doit être précis, de fou furieux, assez précis, tellement précis, que si vous le donnez à un enfant, il le fait à la lettre. Si c'est un devoir de classe, la maîtresse supervise le truc, il pose pas de questions, tout est clair. Si c'est pas clair et qu'il y a des questions à se poser, croyez-moi bien que vous allez avoir la flemme d'y répondre et que le truc va être bâclé, pas fait, survolé, précis. Vous êtes obligé, sinon vous atteindrez rien, je vous le dis tout de suite. Et c'est là la difficulté. C'est là la difficulté, parce qu'il faut savoir mélanger rigueur et fluidité. Tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses assez rigides. Mais la réalité de la vie, je vous l'ai déjà dit, c'est que vous allez rouler des fois dans comment ça s'appelle, les nids de poules, des crevasses, ce genre de choses. Et là, il va falloir adapter, il va pas falloir dire non, moi j'ai dit que je roulais à 100 km/h, je roule à 100 km/h. Non, bah là, il y a une crevasse dans le sol, je sais pas, esquive là, ralentive, démerde-toi. Et c'est ça la difficulté, c'est ça, ça ne s'apprend pas. Je ne peux rien vous dire de plus, juste il faut que vous appreniez à jouer avec rigueur et fluidité. Dans votre rigueur, dans votre discipline, il faut que vous soyez capable d'improviser, de prendre des décisions rapidement, de remettre en question votre plan, de remettre en question ce qu'il fallait faire, de reprioriser les choses. C'est ça, et ça c'est l'expérience, et c'est aussi la connaissance, ouais, bah c'est l'expérience, quoi. Et c'est parfois, c'est parfois l'intérêt d'un coach ou d'un superviseur. C'est-à-dire que le coach va vous accompagner, bon là je prends l'exemple du physique, là où vous auriez pu avoir des doutes, là, même si vous êtes le meilleur, hein, c'est pour ça que tous les athlètes, même les meilleurs athlètes, sont coachés. Parfois il y a plein de coachs comme Benoît Saint-Denis. Là où vous pourriez avoir des doutes sur vous-même, remettre en question, et est-ce que je fais la bonne chose, un coach peut vous faire gagner énormément de temps en vous disant ouais c'est ça que tu vas faire, ça, tac, te pose pas de questions, et vous faites. C'est pour ça que les mecs qui font un programme Zero to Hero, d'ailleurs il y avait un mec qui m'avait laissé un avis comme ça, il disait ça fait 10 ans que je m'entraîne, donc j'ai plein de connaissances, et elles ont été renforcées, j'ai appris des nouvelles choses dans Zero to Hero. Par contre le fait d'avoir un truc carré qu'il faut suivre, et d'avoir foi, alors c'est pas de la foi, hein, c'est pas de la croyance, c'est pas dans le domaine du religieux, elle est motivée par des preuves réelles et concrètes. Mais de savoir que ça va marcher, et que en suivant le truc ça va marcher, fait que j'ai suivi le truc bêtement, et j'ai eu les meilleurs résultats de ma vie. Et ça c'était trop stylé. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais essayer de vous le retrouver, ce commentaire. Parce que je veux pas qu'on croie que je raconte des disquettes, ouais, Raptor il invente des avis... Attendez, je regarde. Hop.
Je le fais vraiment en direct. Donc, je vais vous le dire exactement. Ta gueule les cookies. Voilà. Un investissement pour soi, de Guillard Axel. J'ai pris un programme après des années à avancer seul et j'ai vu la différence en 3 mois. Je savais la majorité des informations qu'on m'a délivrées car je me renseigne depuis bientôt 10 ans. Mais la force du programme, c'est qu'on a juste à suivre et appliquer sans réfléchir. Là où avant, je finissais par douter tôt ou tard. Ici, j'ai pu aller jusqu'au bout et malgré les doutes, arriver au résultat escompté, moins 5 kilos en 3 mois en progressant sur tous mes exos. Donc, vous voyez que j'ai retranscrit quasiment avec fidélité totale ce genre d'avis, et c'est vrai. Donc ça c'est un plus, après ça demande forcément un coût, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai noté, dans confiance en soi, il y a confiance. Êtes-vous digne de confiance ou un disquetteur de merde? Ça c'est des trucs que je note, je vous explique, je le note en marchant ou quoi. Comment vous dire que quand il fait froid et qu'il y a de la neige, j'écris, je suis pas très content, tu vois. Je dois sortir mes mains, elles sont rouges, donc il y a des disquetteurs de merde qui sortent, tu vois. Donc oui, donc confiance en soi, pour augmenter votre confiance en soi, faut le faire par les actions, par les résultats, mais il y a aussi le mot confiance. Et je vous avais déjà donné cet exemple de, bah, si vous avez des potes que vous invitez tout le temps à manger, je sais pas quoi, et qui se pointent jamais, vous avez plus confiance en eux. Si vous disent tout le temps, ouais, je serai là, ils sont jamais là, vous avez pas confiance en eux. Donc la confiance en soi, ça se construit aussi en étant au rendez-vous à chaque fois qu'on a pris rendez-vous avec soi-même. Et ça, c'est trop abusé comme les gens oublient ça. Si vous donnez rendez-vous à un mec et qu'il est jamais là, vous lui faites plus confiance, on est d'accord. Alors pourquoi vous n'êtes pas au rendez-vous avec vous-même? Vous croyez que vous allez avoir de la confiance alors que vous mettez des lapins? Vous posez des lapins. Vous deviez faire un truc, vous faites ah bon Nick, je ferai demain, c'est bon. Mais y a pas de c'est bon, c'est pas bon. C'est bon pour qui? C'est bon pour qui? Pour la planète, oui, on s'en tape, mais pour vous, vous allez pas faire la différence. Donc important, la confiance en soi, c'est est-ce que vous faites confiance et pourquoi vous feriez confiance d'ailleurs au passage. Arrêtez de vous mettre là où quand vous aviez fixé des rendez-vous avec vous-même, vous les avez esquivés. Et putain, mais combien de meufs vont se mettre en couple avec vous alors que vous esquivez les rendez-vous avec elles? Elles ont pas confiance en vous. Là, c'est la base. Comme si votre meuf vous cuck 36 fois, bon, si vous êtes avec elle encore pour la 37ème, c'est du never seen. Avoir un carnet de vie, un Google Agenda et une liste d'incompressibles quotidiens. Alors la liste d'incompressibles, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Un carnet de vie, j'en ai fait une story, je vais vous le répéter parce que comme ça restera. Il vous faut absolument un carnet d'entraînement, vous le savez. Un carnet d'entraînement où vous notez vos performances chaque semaine pour les améliorer chaque semaine. Ça marche pas comme ça exactement le carnet de vie, mais pour progresser à l'entraînement, vous avez un carnet d'entraînement. Pour progresser dans la vie, il vous faut un carnet de vie. Ça peut être un carnet bidon que vous achetez. Bon, c'est bien d'en avoir quand même de bonnes factures, de bonnes manufactures, parce que vous allez le regarder tous les jours. Bon, un stylo, à la limite un stylo Bic un peu pourri, c'est pas grave. Moi j'ai commencé comme ça. Mais c'est intéressant, et je vous en reparlerai là dans le concept de la rétine, je sais plus comment ça s'appelle. Pourquoi j'ai des beaux objets, j'ai fait attention à avoir des très beaux objets que j'aime dans mon quotidien, mais bref. Donc il vous faut un carnet de vie, et dedans il faut que vous écriviez ce que vous allez faire aujourd'hui. Et même parfois, et j'aime bien me faire un cadeau comme ça à moi-même pour le lendemain, je l'écris le soir pour le lendemain, puis le lendemain je complète évidemment. Dès qu'il y a un truc qu'il faut faire, puisque j'allie rigueur et fluidité, et ben je complète. Donc faites-vous ce cadeau pour progresser dans la vie, ayez un carnet de vie. Et dedans, chaque jour, si possible avec les jours, c'est mieux, hein, avec une sorte d'agenda, quoi, quasiment, chaque jour vous notez, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, même si vous devez aller putain de faire les courses. Même si vous devez aller chercher votre chien ou votre fils. C'est pas ce que je voulais dire. Même si vous devez aller faire un truc à la con, vous le mettez. Aller à la salle, bam, on prend toutes les victoires. Me promener ce matin 10 minutes, bam, on met tout. Faut que vous ayez de la place, évidemment, faut qu'il y ait quand même des trucs importants qui vous rapprochent de votre objectif, mais faut qu'il y ait aussi vos incompressibles, etc. Et on coche, et quand on n'a pas fait, vous mettez tout, le but c'est pas de tout faire parfois, on n'a pas fait, on reporte. Comme ça, on se souvient aussi, parce que parfois, on a tellement de trucs qu'on se souvient pas, et ça génère du stress. Pour tous mes amis entrepreneurs, là, ça génère du stress. Quand vous gardez en tête les choses, après, vous vous sentez oppressé, parce que votre cerveau vous rappelle qu'il y a énormément de choses à faire, mais vous vous souvenez pas desquelles, parce que vous ne les avez pas notées. Donc vous vivez avec une sorte de... Non, libérez votre esprit et votre corps, et écrivez tout. Et puis un Google Agenda, j'en ai déjà parlé, pourquoi c'est super important, pourquoi ça a changé mon organisation, c'est voilà, c'est la base. Et vous mettez absolument tout dedans, votre coucher, votre tout. Je veux rien savoir.
Surveiller son entourage et sa santé mentale. Je suis déjà revenu là-dessus, il y aura même un jour où je vous expliquerai comment noter vos amis. J'essaie de trouver tous les critères pour noter vos amis, et vous les verriez s'ils ont moins de 6 sur 10. Ça c'est le niveau... ça c'est le niveau sectaire final. Le Raptor apprend à sa communauté à noter ses amis. Et à les évincer s'ils n'obtiennent pas 6 sur 10. 6 sur 10, ça va, je suis gentil. Et sa santé mentale, il y a un podcast entier sur vaincre la dépression et l'anxiété, et c'est le guide complet, si vous voulez, sur la santé mentale. Très important, ça passe par votre alimentation, ça passe par votre entraînement, ça passe par votre mode de vie global. Je vous renvoie vers ce podcast qui est génialissime. Et je dis pas ça pour me jeter des fleurs. Et enfin, dernière chose, vitesse. Pour réussir en 2024, il faut que vous appreniez à faire vite. Vous voyez, moi, je suis allé à Genève, donc j'ai tout calculé. Pour rentrer vite à Paris, Genève, je crois que c'était 4 heures de TGV max. Je suis prêt tout de suite. D'ailleurs, ça a surpris Benoît et Laura. Tout de suite, je suis allé à Bayonne. J'aurais dit, écoute, je viens du 4 au 5 à Bayonne. On a prévu de tourner, avec mon caméraman, mon assistant. On tourne tac, tac, ici, tac. Ça nous fera 3 heures, nanan. Et on part. Vitesse. J'ai pas dit, ouais, je vais prendre une semaine, je sais pas quoi, je commencerai lundi prochain. Vitesse. On veut asséner des coups de matraque tout de suite. Tout de suite, on veut exploser les esprits. 3, c'est sorti un 25 décembre. Combien de gens, je vais pas parler de concurrence, mais combien de gens se sont relax. Louer relax, louer l'Oxam. Se sont relax. Ouais, j'ai passé une année difficile. Ton année, elle était pas difficile. Elle était facile. C'est l'année la plus facile. C'est mon année qui était difficile. Ouais, je vais me relaxer, je vais me détendre, j'ai passé une année difficile. Ça va être une semaine... Mon gars, t'es pas prêt. Raptor Coaching Pro, Raptor Nutrition, The Raptor Company, on dort que d'un œil. J'ai un sommeil mesuré à 100%, mais je dors que d'un œil. Il y a un œil à 100 et un œil à 0, j'observe tout. Mon œil, il est... Il fait le bilan. Mon œil développe un Rinnegan tous les soirs. Et là, le 25 décembre, Noël, repos. Pas de repos. Pas de repos. Un gros programme gratuit, meilleur que tous les programmes payants de la concurrence. C'est comme ça que ça se passe. 3, allez vous le prendre, vous avez bégayé là. Vous allez faire n'importe quoi, il va repasser payant, vous allez pas comprendre. Ouais Raptor, je comprends pas, s'il te plaît, je voulais... Est-ce que tu peux le repasser juste pour moi pendant 1 heure? Non. Ok? Donc surveillez votre entourage, votre santé mentale, et vitesse. On veut de la vitesse. Ça veut pas dire vite fait bien... Enfin oui, vite fait bien faire. Ça veut pas dire qu'il faut bâcler les choses. Ça veut pas dire qu'il faut expédier les choses. Il faut les faire vite, mais il faut les faire superbement bien. Et je vais vous dire un truc, les gens ont du mal avec ce concept. Ils comprennent pas, à chaque fois ils prennent leur temps, nanana, on s'en branle. Il faut aller vite, faut faire les choses, faut avancer, faut pas de répit. Et pour résumer, pour réussir en 2024, et ça va s'appliquer à absolument tout le monde, et ça s'applique déjà, c'est la loi de l'univers. Observez-la, et dites que j'ai raison. Dites-le que j'ai raison. On passe du temps dans ce dont... Oh putain, merde, j'ai froid. On passe du temps dans ce dans quoi on investit. Et inversement, on investit dans ce dans quoi on va passer du temps. Regardez les autres, regardez dans quoi ils investissent, et vous saurez dans quoi ils passent du temps. Regardez dans quoi ils passent du temps, et vous saurez dans quoi ils investissent. Combien de cartes graphiques ils ont acheté, combien de jeux ils ont acheté, combien de bouffe de merde ils ont acheté, combien de trucs de nuls ils ont acheté, combien d'abonnements à Netflix et à compagnie, à Crunchyroll et à je sais pas quoi, gna TPS, etc., etc. Et moi je vous le dis, quand on regarde, je sais pas, c'est genre mon experte comptable, si elle va regarder les lignes, elle va capter que j'investis dans ce dans quoi je passe du temps. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez avoir un lien étroit entre l'argent que vous allez dépenser et là où vous allez passer du temps. C'est comme ça. Et c'est pour ça que je sais que les mecs de Zero to Hero, par exemple,
auront en pourcentage 1000 fois plus peut-être de résultats que les mecs de 3. C'est pas le problème en fait que le programme soit plus efficace, il l'est évidemment, c'est beaucoup plus poussé Zero to Hero, et la diète, etc. Mais c'est parce qu'ils ont investi, donc en fait ils sont engagés dans quelque chose où ils vont passer du temps. Et je sais qu'il y en a plein qui ont pris 3, ils l'ont téléchargé vite fait, ils sont allés voir le truc, bon nick, et ils disent voilà c'est dans ma bibliothèque, ça n'a pas de valeur. Vous constaterez toujours cette règle, toujours, toujours, toujours. Voilà pour le résumé de 2024. Réussir en 2024. Je propose de passer à la troisième rubrique, et Raptor, je réponds à vos questions, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, et Raptor, vous me posez des questions sur Instagram, @RaptorPodcast, et mon équipe les sélectionne, et ensuite j'y réponds. On commence avec Maxime Ferrari, qui me dit « Salut Raptor, je viens fraîchement de créer mon entreprise. Avec ma vie de papa, maintenant nouvel entrepreneur, comment ajuster et inclure mes séances de musculation? Merci du taf que tu nous fournis et des valeurs que tu apportes. » Merci pour ton message Maxime. Alors, j'ai plusieurs solutions à te proposer qui vont correspondre à plusieurs passages de ma vie de jeune papa. Si tu veux du sport, premièrement, tu dois réduire ton sport, selon moi, à 2 à 3 séances par semaine. Si tu es jeune papa, je pense que... Bon, après, je connais pas ta vie, je sais pas qui est entouré, etc. Je pense que le mieux... Moi, ce que j'ai fait, c'est que Bon, après, il y avait les confinements et compagnie à cette époque-là, parce que Mars est né en février 2020. Première solution, celle qui va te prendre le moins de temps, mais qui va te demander d'avoir un peu de matériel chez toi, c'est tout simplement de t'entraîner à la maison. Maintenant, c'est pas la salle, donc il va y avoir une limite en termes de poids, en termes de matériel, blablabla. Là, je t'oriente vers Raptor Daily. Oui, je sais, Raptor, je pensais que... Oui, bon, bah j'ai créé des programmes, c'est pour répondre à des problèmes, donc je t'oriente vers ces solutions. Bon, Raptor Daily, c'est 12 € par mois, donc ça va, tu vois, tranquille. Mais c'est avec très peu de matériel, avec une paire d'haltères. L'avantage, c'est que tu peux rester à la maison. Donc tu as toujours ta femme à côté, ça va te prendre très peu de temps, ça va te prendre environ entre 30 minutes, 45 minutes, 1 heure grand max si tu utilises vraiment beaucoup de poids. Et surtout, bah, ça fait le taf. Tu vas taffer l'explosivité, la force, tu vas taffer un petit peu l'hypertrophie, et tu vas taffer beaucoup aussi le cardio. Donc c'est un programme qui est très difficile, le Raptor Daily, je te le dis, mais qui te permettra de gagner du temps, parce qu'il n'y a pas à mettre ses chaussures, à s'habiller, à préparer son sac, à préparer ce qu'on va mettre après la séance, à préparer nanana, il n'y a pas, t'arrives au vestiaire, tu dois te changer, truc, tu vas à la salle, tu t'échauffes. Non, t'arrives, t'es en t-shirt chez toi ou torse nu, tu commences à t'échauffer au calme, tout est fait tout de suite immédiatement. Tu prends ton petit pré-workout work, et ça démarre. Donc ça, c'est une solution que moi j'avais faite, sous la contrainte évidemment. Après, le truc, c'est qu'on va pas se mytho, t'as envie de te barrer de chez toi quand t'es jeune père. Voilà, c'est comme ça, je suis désolé mesdames, vous n'étiez pas au courant, on a envie de se casser. Moi, quand ma femme, elle m'envoyait acheter un pain au chocolat, je vous le dis tout de suite, j'hésitais à aller l'acheter à Bayonne, à Lille, à pied, hein. Je voulais aller acheter le pain au chocolat dans la boulangerie la plus lointaine, revenir 3 jours après. Donc, ça peut aussi te permettre de souffler, de te casser. Voilà, ça je te le dis, maintenant c'est à toi de voir. Et si tu te casses, je te conseille encore une fois, 2-3 fois par semaine. Si tu fais 2 fois, t'as le programme 3 qui est bien, le Zero to Hero minimaliste, il va arriver, et si tu fais 3, je te conseille le programme Zero to Hero, bien sûr. Et puis voilà, c'est vrai que le sommeil, ça va être compliqué. Tout dépend des choix que tu fais, de comment tu t'organises avec ta femme. L'organisation et le dialogue vont être clés, et c'est des périodes qui sont pas faciles, donc bon courage, et c'est comme ça en fait, ça va te faire grandir de fou, tu vois. Enfin, ça se trouve, t'es plus âgé que moi, mais tu vas quand même grandir, voilà, j'ai décidé. Ensuite, on a Rimarty qui me dit « Salut Raptor, avant tout, je te remercie pour tout ce que tu fais. » Bah, merci à toi. Je voulais savoir une chose sur ta forme. Avec l'arrivée de ton enfant, je ne crois pas que tu aies pu avoir une qualité de sommeil quasi parfaite et une énergie débordante, car tu as forcément passé des nuits horribles. Ouais, enfant malade, enfant qui tousse, je peux rajouter qui vomit, qui hurle, qui te frappe après quand il grandit, enfin qui te met des petits coups de pied au calme. Après ça doit dépendre. Réveil tôt ou autre problème de tous parents. Alors j'aurais aimé savoir sur ces moments-là comment tu faisais la journée pour atteindre tes objectifs. Merci à toi et passe de bonnes fêtes.
Mais c'est sûr que c'est difficile et faut chercher à faire juste de la progression, comme je vous l'ai détaillé là dans la rubrique 2. Il faut chercher à faire de la progression jour après jour. Il faut aussi que tu t'arranges avec ta femme pour elle te cuckifie pas trop et qu'elle te fasse pas, tu vois, qu'elle te remène pas la vie dure, qu'elle te laisse faire des activités de mec. Je suis désolé de le dire, mais on est différents et en fait c'est naturel que la mère soit en contact avec l'enfant tout le temps en fait quasiment. Donc évidemment moi je fais des promenades, je me suis un mars en porte-bébé, blablabla, ça me permettait de faire mes pas. C'est un truc qui peut se faire, hein. D'ailleurs tu peux prendre un porte-bébé pour faire tes pas, c'est pratique. Mais il suffit de se dire qu'on va pas pouvoir avoir le rythme que j'ai par exemple aujourd'hui, qu'on va devoir faire avec ce qu'on a, je vous le répète, de la rigueur et de la fluidité, et ce qui compte c'est de faire un peu chaque jour et d'essayer de pas aussi sombrer dans la nourriture de merde parce que ça peut vite dégénérer. Quand on a un enfant, ça peut vite dégénérer. D'essayer d'être entouré le plus possible. C'est-à-dire de pas avoir un enfant pendant les confinements. LOL. Quentin R. Tu nous avais dit il y a quelques temps que tu avais essayé le tapis de marche. Quels sont tes retours sur le produit? Alors oui, en effet, j'ai un tapis de marche sous mon PC. Alors, en fait, je vais faire deux retours différents. Le premier retour sur le travail debout. C'est très agréable. C'est ce que je fais toute la journée. Et bon, je travaille en fait, j'ai un PC qui est en haut. Bon, bref, j'ai un. C'est pas pour faire le mec, mais j'ai un MacBook Air qui est en bas, bref. Et je travaille souvent sur les deux, mais dans les deux cas, je suis debout. Et en fait, c'est très agréable. Euh, Au début, c'est un peu chiant parce que t'as tout ton poids sur une jambe, puis sur une autre, etc. Mais ça renforce énormément l'efficacité. Quand t'es dans ta chaise, t'as tendance à t'avachir. Bon, au niveau de la posture, enfin, être sur un emploi de bureau toute la journée, ce qui est plus ou moins mon cas, hein, c'est vraiment pas bon au niveau des postures. Mais en plus, quand t'as des sièges super confortables, t'as tendance à t'avachir. Et t'avachir, ça va faire que tu vas lancer une vidéo YouTube, je sais pas quoi. J'ai jamais été aussi productif que depuis que je travaille debout. Ça, je le valide et je le valide à fond. Faut juste avoir de quoi poser les choses à la bonne hauteur. C'est un setup. C'est un setup et tout le monde peut pas l'avoir. Et parfois, bah, t'as envie de tester, mais vu le prix pour tester, tu vas jamais le faire. Donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie. J'apprécie aussi les moments où je m'assois. La réalité, c'est que quand je veux vraiment être très concentré, quand j'écris des scripts, je m'assois. Voilà. Pour beaucoup d'autres choses, je reste debout. Et plus rarement je mets le tapis. Quand je fais des trucs de no-brainer, quand je fais le podcast, je ne mets pas le tapis parce que en fait ça va. Non mais c'est pas parce que je suis obèse, hein, mais ça va m'essouffler. C'est-à-dire que même quand vous êtes au téléphone, quand vous marchez, bah vous finissez par vous essouffler, donc ça m'empêche d'avoir le contrôle sur le rythme de diction. Mais pour tous les trucs no-brain à la con, je sais pas, faire du montage, enfin non c'est pas vrai, le montage c'est pas no-brain, mais je sais pas, faire des trucs à la con, je mets le tapis, c'est cool, ça permet de se dépenser un petit peu, ça aide quand quand on veut augmenter sa dépense calorique. C'est pas des pas que je compte, mon téléphone je le mets pas dans la poche ou quoi pendant que je l'ai pas, donc voilà, mais c'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire du monde, c'est pas le tout en un exceptionnel, parce qu'en fait vous allez comprendre que dès que vous marchez alors que vous voulez vous concentrer, ça va pas le faire. La marche c'est bien en plein air pour réfléchir, mais là quand vous marchez et que vous vouliez écrire un script, c'est hors sujet, hors sujet. Donc voilà, ça arrive que je m'assoie pour quand c'est très, ça me demande beaucoup de concentration, et sinon debout tout le reste du temps, et c'est très bien, et parfois en tapis de marche. Mais c'est pas le truc game changer, je préfère juste un bureau debout, c'est déjà très bien. Vincent Gruot-Bédua. Et Raptor, comment garder une bonne alimentation lorsqu'on est invité chez des amis ou chez la belle famille, ou encore lorsqu'on part en voyage sans ramener sa gamelle partout et passer pour un casse-couille. La bonne nutrition est un plaisir pour moi et les autres ne comprennent pas mon hygiène de vie, merci. Je prends une petite gorgée, je te réponds. Écoute, comme j'ai dit, il n'y a aucune année qui se fait avec 366 jours parfaits, je sais pas quoi. Et c'est tant mieux en fait. Parce que ce que tu vois comme élément négatif que va t'apporter ce déjeuner entre amis, évidemment il s'agit pas de le faire tout le temps et tout, et que ça nique ton rythme de vie. Mais il va aussi t'apporter des éléments positifs, de la sociabilité, de l'humour, des bons trucs. Si vraiment tu trouves que tu vas t'en foutre plein le bide chez eux, et tu peux adopter une stratégie qui consiste à jeûner le reste de la journée, enfin avant d'y aller, ou alors à manger modérément après. Mais franchement, moi je profite. En fait, je travaille dur pour profiter aussi, sans abuser en fait, de ces moments-là, et je les saisis pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un moment de partage où je vais
sortir un peu de ma routine et c'est pas si grave. La gravité, c'est la régularité, c'est la permanence, c'est ça. Alessandro Volta. Salut Raptor, ton avis sur la crème entière 35%, je l'utilise dans tous mes repas et j'ai du mal à m'en passer tellement c'est une dinguerie niveau saveur et j'aime beaucoup cuisiner, passe une bonne journée. Comme tout élément, il n'y a aucun ingrédient qui est interdit si tu comptes tes calories. Donc le souci c'est est-ce que tu pèses ta crème ou est-ce que tu mets des petites louches à l'ancienne et puis osef. Donc voilà, c'est ça le truc, si tu la comptes, c'est un aliment qui est fait avec des bonnes choses, s'il n'y a pas 36 000 trucs dans les ingrédients, c'est facilement intégrable dans tes recettes, il n'y a aucun souci. Clem Deb. Salut Ismail, comment est-ce que tu t'exerces pour élever ton élocution, ton vocabulaire et ton orthographe, tous trois intestables? Bon, j'aimerais avoir plus de vocabulaire quand même. Perso, j'ai senti que tu as progressé d'un coup, d'où ma question. Joyeux Noël. Bon, ça date un peu. Hâte de passer la fin d'année pour faire le bilan. Bon, le message date d'avant. Ok? Racontez pas vos vies. Bon. Comment tu t'exerces pour élever ton élocution? Bah en fait, je vais t'expliquer un truc. Le podcast, j'ai fait beaucoup de live, énormément de live. Il faut savoir improviser, il faut savoir s'exprimer. Le vocabulaire, c'est par la lecture, c'est par l'écoute aussi. Tu sais, même un truc aussi con que lire souvent des articles de presse, de news, bon même si les journalistes sont à un niveau de rédaction pitoyable, mais là en ce moment je lis certains livres, ça aide à avoir plus de vocabulaire, à avoir certains mots écrits aussi qui permettent de faire moins de fautes d'orthographe. Et pour l'élocution, c'est à la fois écouter d'autres gens qui parlent et t'exercer, tout passe par l'exercice. Et moi donc je m'exerce chaque semaine en fait, c'est quand même assez difficile. Je demande encore une fois qui arrive. Enfin, il y en a qui arrivent, mais je veux dire, qui arrive à produire, c'est très difficile. 2-3 heures de podcast en improvisation, tout en ayant une trame, parfois, là, des fois plus, des fois moins. Bon, c'est un exercice qui est difficile, et donc forcément, de le répéter, bah ça peut que te rendre plus fort, plus performant. Et puis je me réécoute, tu vois, je réécoute chaque podcast. Je sais que ça peut paraître comment narcissique, ça l'est pas du tout. C'est que je réécoute, et parfois je me dis, merde, c'était mal tourné et j'aurais dû le tourner comme ça. Et cette remise en cause permanente, cette volonté de m'améliorer permanente, donc je relis ma copie pour voir où est-ce que j'ai eu des erreurs, je m'auto-corrige, et ben ça me fait progresser. Tu ne pourras jamais progresser que par l'exercice et l'apprentissage. C'est le duo, quoi. Donc voilà. Ali HDR, salut Raptor, je commence l'armée suisse bientôt, quel complément me conseilles-tu? Alors bon courage. Si tu fais de l'armée, tu vas avoir les articulations, moi c'est le premier truc que je vois, articulations en piteux état, donc il va falloir go oméga 3, collagène, vitamine D, ça c'est sûr et certain. Il y a en fait tout ton système immunitaire qui va être dégueulassé, parce que sommeil dégueulassé, et trop de stress, volontaire, hein, c'est volontaire, donc un multivitamine Elements peut être utile, en gros pack équilibre Elements, mais ça c'est un peu le truc que je recommande pour tout le monde. Tu peux rajouter un berserk, tout dépend de ton budget après. En Suisse, vous êtes quand même bien. Moi, les Suisses, j'hallucine. Hein. Vous savez que vous êtes le deuxième pays, les Suisses. C'est pas la Belgique. Hein. Le deuxième pays qui commande Raptor Nutrition, c'est les Suisses. Et vous vous faites plaisir. En fait, pour vous, c'est rien. Le SMIC, il est à 4000 francs suisses. Quel est votre souci, en fait? Quel est votre problème, les Suisses? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que j'augmente les frais de port pour vous? Donc, les Suisses, vous avez un budget qui est quand même colossal, donc tu peux faire les choses bien. Donc moi je te conseillerais pas, ouais, chill, de toute la gamme là, de toute la gamme performance. Work, tu vas te faire bisuter si les mecs ils voient que tu prends un pré-workout avant d'aller dans tes trucs. Les gens vont se foutre de ta gueule. Hein. Play, ils vont pas comprendre, de toute façon t'auras pas le droit de boire ton eau. Chill, tu pourras au moins le prendre tous les jours à des horaires où tu peux, tu le prends tranquillement, ton complexe créatine. Je dis ça, je sais qu'il est en rupture de stock, je suis désolé. On a beaucoup de mal à avoir de la rhodiole d'excellente qualité comme d'habitude. Il y en a de qualité de merde, de provenance de merde, et on n'en veut pas. On ne prend que des ingrédients de qualité supérieure, vous le savez, c'est ça qui fait que nos produits marchent autant, et bah là on a des problèmes d'approvisionnement de rhodiol. Ça fait chier, parce que dans ma formule, vous savez qu'il y a de la créatine monohydrate, de la rhodiol, et de la glucosamine, voilà. Donc, je te dis chill, j'espère que t'en as un, sinon faudra attendre que ça arrive, donc chill, et puis la whey. La whey, c'est important parce que tu vas être en énorme catabolisme avec le stress, et puis l'alimentation de l'armée, c'est vraiment pas assez protéiné. Donc, je récapitule, je te dirais pack équilibre,
collagène. Là, je parle à un Suisse qui a un vrai budget. Hein. Pack équilibre, collagène, berserk, elements, whey, chill. Voilà. Et tu peux prendre des barres. Voilà, si vraiment t'es au max, tu peux prendre des barres, mais tu vas te faire bisuter aussi, ils vont te frapper. Là, ils vont te frapper parce que tu triches. T'as les meilleures barres du game, les macronutriments sont royaux, c'est enrichi en thiamine, en zinc, en magnésium, tu vas te faire taper dessus. Adri BRMD, Raptor Bodyweight est-il conseillé au skinny étant donné qu'il fait perdre de la graisse en priorité? Au skinny fat, ça peut être intéressant. En fait, Raptor Bodyweight, son avantage majeur, c'est qu'il demande zéro matériel, tu le fais devant ta télé, devant ton ordi, parce qu'il y a en plus des vidéos, t'as 3 niveaux, t'as de facile, difficile, moyen, on les fait en simultané, tu peux progresser de ouf, il y a des mecs qui l'ont fait pendant je ne sais combien de cycles, ça dure 6 semaines, 3 entraînements par semaine. Le vrai avantage, c'est ça. Le deuxième avantage, c'est que il va t'aider vraiment à brûler des calories, il y a un petit plan alimentaire avec, donc évidemment, t'as envie de brûler des calories, de perdre du gras, quand t'as du gras à perdre, tu vois. Donc pour les skinny, votre objectif c'est plutôt de prendre du muscle. Donc les skinny, je vais vous orienter, si vous avez vraiment zéro budget, vers 3. Si vous voulez construire plutôt un peu tout, Raptor Daily, mais si vous voulez vraiment construire du muscle, Zero to Hero. Il y a un programme spécial pour les skinny, enfin pas le programme, mais un protocole alimentaire, c'est royal en fait. Et on a eu, enfin vous avez vu les transformations, on a des skinny, ils ont pris de fou furieux. Voilà. Ah bah c'était la dernière question, ok. Ok, mais on passe à la dernière rubrique numéro 4, sondage et devoirs de la semaine. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 4, sondage et devoirs de la semaine. Ça va être court, vous inquiétez pas, on a bientôt fini ce podcast. Pas si long que ça. Sondage de la semaine, tout simplement. Suivez-vous le MMA? J'aimerais bien savoir est-ce que vous suivez le MMA, et si oui, on mettra des options. Est-ce que c'est depuis longtemps? Est-ce que c'est assez récemment avec la hype qu'ont amené certaines grandes figures, comme Benoît Saint-Denis par exemple? Ou est-ce que vous regardez pas du tout parce que c'est pas un sport qui vous parle? Ou est-ce que c'est pas un sport qui vous parle, mais vu qu'il y a Benoît Saint-Denis dans l'équipe Raptor Nutrition, maintenant vous allez vous y intéresser. Voilà les options en gros. Et puis le devoir de la semaine, difficulté rare, donc c'est accessible, mais pas trop, c'est assez rare, acheter et tenir un carnet de vie. Avec tout ce que je vous ai expliqué là, vous allez en acheter un, ASAP, et as soon as possible, le plus tôt possible, vous allez en acheter un. J'imagine que vous avez un stylo, si vous êtes un putain de redoublant STG qui se ramène avec son 4 couleurs qui marche pas, et sa pochette, pour aller déposer des CV, ok? Et vous allez le tenir exactement comme je vous l'ai décrit, soit dans la story si vous l'avez suivi, soit dans ce podcast. Voilà pour cet épisode 15 de 10 000 pas saison 2. Que des victoires, que des triomphes. J'espère que vous avez donné beaucoup de force à notre nouvel ambassadeur et à nos anciens ambassadeurs aussi, et à Raptor Nutrition bien sûr. On s'envole vers d'autres cieux, ça va être exceptionnel. En route pour trouver le One Piece. C'était le Raptor. Bonne semaine à tous, on se retrouve dimanche au rythme habituel. C'était le Raptor, ciao!